www.radio-rldm.fr www.radio-rldm.fr. Maman RLDM, nous avons dit bel bonsoir après-midi, nous RLDM politique. Nous avons dit Vladimir Veilleur, bel bonsoir la technique. Et après-midi, nous avons reçu un camarade qui a venu nous ici à la radio Tala. Nous avons parlé de José Mirand. Bel bonsoir, monsieur Mirand. Bonsoir tout auditeur RLDM et puis bonsoir, monsieur Vladimir à la technique. Oui, alors, ou même marin, ou aussi conseiller territorial, et puis le grand assemblée. Alors, bah, nous nouvelles le marin d'abord. Ben, le marin qui a l'économie là, qui a continué bien dans, en grande entreprise nous prend pour moderniser Viltala, apporter des solutions à plusieurs domaines. Vous savez, l'homme met ou multi, compétences. Pas multi-compétentiel, il y a multi-compétences de la ville, ou dans le social, dans le sport, dans la culture, ou dans l'investissement, ou dans la relation avec la population. Donc c'est, le réponse nous les porte de la population, et puis ça, dans ça, nous avons navigué. Oui. Alors, dernière fois, où t'es passé ici, courant 2023, ou à Chouval, l'année 2024, où il y a un problème crucial au marin. C'est-à-dire gestion, en marina sauvage pour l'instant, puisqu'il y a quand même une réglementation. À quel point il y a ça? Alors, c'est plutôt un mouillage sauvage. Un mouillage. Un mouillage sauvage. Alors, c'est important, les études, hein. Vous savez, nous, dans un système qui est organisé, le système français, qui est organisé, et on ne peut pas faire ça au lait. Et en plus, heureusement d'ailleurs. Heureusement, parce que nous ne pas faire n'importe bagaille. Donc, j'ai initié un projet en 2022, et je pensé qu'il a atterri en deuxième semestre 2025. Donc, on fait toutes les études de préconisation en amont. Et actuellement, nous avons ce qu'on appelle l'étude environnementale. Étude au cas par cas. Et puis, l'État qui est dit, par rapport à fond en mer, par rapport aux herbiers, par rapport aux récifs coralliens, si on peut mettre l'encre là ou pas. Alors, étude nous en prévoit un certain nombre de mouillages, mais faut nous dire ben là qui est important. C'est pas une volonté affichée du maire du Marin, ni du maire du Saint-Anne, ni mouillage, hein. C'est pas une volonté affichée. Ça, c'est clair, net et précis. Mais, néanmoins, mouillage là. Et l'État a dit, moi, il a, ça, on nous fait. On peut pas dire tirer. Alors, si vous voulez interdire mouillage forain, faut qu'on organise mouillage là. C'est pour ça que nous trouvons un consensus pour nous organiser mouillage là, et puis en jauge. Tant quantité à Saint-Anne, tant quantité au Marin. Mouillage, on va pas parler de bateau qui est dans le port là, on va parler de mouillage. Eh bien, dans ça, ben, étude d'accord, suivre couler, pour dire nous, vous avez besoin 330, mais par rapport aux herbiers, par rapport aux massifs coralliens, etc., nous ne pouvons pas dépasser 200, ça peut donner ça. Donc, c'est ça nous attend. Une fois ça attend, puisque le projet a financé, côté marin par l'État, puisque il était porté nous via les fonds verts en subvention de 2,5 millions pour pouvoir faire opération là. Une fois faite, nous allons mettre en œuvre. Et une fois opération là faite, nous ne pouvons pas imaginer qui résultat ça ni. Imaginez que la baie Mariani, 350 bateaux au mouillage forain. Il y a un qui c'est au mouillage, et puis boué déjà. Mais il y a quand même 350 au mouillage forain. Imaginez 40 ans d'encre de 50 mètres à son fond marin, pas multiplié par 350 bateaux. Il peut arrêter à rien fond de mer. L'encre Catherine, parce que vous savez, un mouillage organisé sur Comores, c'est un code qui avait 15 mètres ou 20 mètres, mais il y en a un point fixe, et puis code là pas touché fond de mer. En plus, il y a quand même posé mettre en bouée, en mitaine, puis pas une tendance à plonger, si la maille a descend. Mais par contre, un mouillage forain, pour arrêter un bateau en fond de l'eau, faut qu'on baille chaîne, mais 50 mètres. 50 mètres qui a fouillé en fond de l'eau, comme ça va désagréger. Et en plus de ça, il y a l'orafio qui vient en Martinique. 3 opérations de BHU. BHU, c'est bateau hors usage. Nous avons 3 opérations. Nous commençons en 4e opération, 720 000 €. Ça va coûter cher aux contribuables. Quel que soit le contribuable, c'est l'impôt nous. On va commencer une opération bientôt de BHU. Le matin, ces BHU, il restait 42 encore à tirer. Bateau coulé, bateau qui a flotté, et puis c'est vraiment en catastrophe écologique. Alors, bon, donc, ça, ces bateaux-là, c'est qu'on, en loto, il y a un permis, il y a un numéro châssis, il n'y a pas qu'à retrouver c'est exactement ça. Il n'y a pas qu'à retrouver ces même procédure loto, il faut qu'il fait en procédure pour chercher propriétaire là, il n'y a pas trouvé, il y a prendre en décision de détruire,
Tant pis. Et c'est souvent, et puis les fonds d'État, nous avons arrivé à faire cette opération-là parce que ça coûte très très cher. Et il y a des opérations, il y a l'on a tiré bateau en de l'eau, si coulé ou pas coulé, puis mettez à terre, et puis une démantèlement. Ça veut dire que c'est un bail qui a coûté en lot l'argent. Donc c'est pour ça que m'a dit que c'était un développement mal maîtrisé. Il faut que nous acceptions, écoutez. Vous savez, moi, j'ai observé ça depuis longtemps. J'ai fait des cris, mais si vous nous regardez, il y a des bateaux dans la baie, si c'est beau, tu vois. Et puis, il y a tout le monde qui a regardé, c'est une catastrophe écologique. Et aujourd'hui, il faut que nous réglions le problème des BHU, des bateaux hors d'usage. Et puis, le problème social important qu'a posé quoi. Ça veut dire que, faut que nous attentifs à ça. À tous ces bateaux-là, il y a le bateau abandonné, il y a en fond à peu près 20 à 30, voire 40 SDF. Des gens qui viennent de partout, qui vivent en faune, qui vivent dans le bateau-là. Nous sommes des humains. Nous ne pouvons pas condamner les hommes, mais nous avons un petit pays qui a mis en l'eau misère. Le marin, c'est 2500 personnes qui vivent déjà au-dessus du seuil de pauvreté. 2500 monde. Dessous. Au-dessous du seuil de pauvreté. 30% de la population qui vit en dessous du pauvreté marin. Et il faut que nous intégrer humainement ces gens qui là, parce que le voyage là qui est organisé, pas ni gratuit encore. Alors, quand il est intégré, au côté où il logé, au côté où comment ça capacité? L'intégration, je n'ai pas dit je veux l'intégrer, il faut intégrer que l'on veut ou non. Ce sont des humains. Donc ça veut dire que, avec l'État, il faut trouver des solutions. Il faudrait trouver des solutions. Parce que j'arrive à peine à donner un peu à la population du marin pour pouvoir les accompagner, portage de repas, aide ménagère, la panier ménagère de temps en temps, des gens qui pas ni de quoi manger tous les jours. Des gens qui pas même ni de quoi bien paillot, la caillot, et des gens qui vivent en communant, des gens qui travaillent en communant, qui vivent pauvrement. Et il faut que moi intégrer en situation non voulue. En situation non voulue. Imaginez que maman, ou c'est moi, qu'a trouvé que notre situation difficile. Parce que nous vivons et puis, ben là, nous télé, c'est comme ça nous vivons et puis nous pas travailler plus. Mais on a un apport qu'on n'a pas voulu et qu'on doit accepter et qu'on doit gérer humainement. Moi, ça, en humanisme, on ne peut pas maltraiter les hommes, mais ça me pose des problèmes. Ce matin, j'ai fait un coup de gueule dans un autre média. Je peux pas dire, il y a des dizaines, même des centaines de gens qui sont de nulle part. Ils ont arrivé Martinique, ils ont des hippies avec chez et tout, et puis ils ont hébergé de tous côtés, ils ont mis des tentes de tous côtés, ils ont se mettre à marque entre pied bois dans manque de tous côtés. Ce n'est plus soutenable. Il y aura un moment où on ne pourra plus partager le bien vivre ensemble. On peut pas faire une population, avoir une population de marinois, de gens qui, on essaie tous les jours de faire en tant que municipalité, d'essayer de faire une cohésion sociale et ne pas avoir la maîtrise de ces gens-là qui arrivent sur le territoire. Alors, ça, c'est le chef de l'édilité qui a parlé, mais population lui-même. Comment ces citoyens, comment ils doivent réagir? Il y a remonté. Bon matin, au réveil, 10 appels. Chez le maire, il y a des gens en Mangof là qui ont rêvé, puis chien, yo machin, yo dormi là, ils mettaient 100, comme ça. Les gendarmes m'ont aidé ce matin, ils sont allés, au moment ils sont venus, j'étais parti. Mais, et puis, mon obligé qu'à mettre, il a pété cadenas, il a ouvert ces blessures-là. Alors, autrement dit, là, on a décrit ces événements-là. De chien il a pété cadenas, ça veut dire qu'en quelque part, il y a une discernement, il y a ça, il a fait quand même. Est-ce qu'il n'est pas conscient qu'il a finalement pris en charge? Non, je ne parle même pas de ce sujet-là. Mais ça a fait des sujets. Je parle de ces gens qui ont un bateau, oui. Et puis ils ont vivre en manière. Et puis je parle d'une raison internationale monde qui a débattu parce que il y a des autostoppeurs de la mer. Il y a des autostoppeurs de la mer en filière organisée qui sont des Canaries, une filière internationale. En général, ce sont des Européens. Donc, on peut pas mettre au dehors, ces gens de l'Europe. Donc, on peut pas ni, accompagnement frontière. Donc, il y a arrivé à stop bateau, il y a fait un job dans ces bateaux, et puis il y a arrivé par rap, mais c'est pas délinquant, c'est pas monde qui désœuvré, c'est un médecin, c'est un étudiant, etc. Et puis, le principe, c'est de mettre de côté. Elle fait besoin de tout côté. Pas payer rien, ouais. Non, pas payer rien. Donc, nous chassons en zone, c'est des tonnes de déchets nous ramasser. Chaque léa, sans chasse à l'homme, ce n'est pas supportable. On ne peut pas vivre dans une société comme ça, et c'est là qu'on voit un développement qui n'est pas maîtrisé,
Le développement économique, ça dit que nous, les bateaux, arrivent qu'à nous, plein bateaux, et puis actuellement, faut que nous acceptions les conséquences de ce développement. Si nous tenons une petite responsabilité, nous peut-être gérer mieux. Je ne pense pas. C'est pas une sorte de responsabilité. Est-ce que ça qu'a fait ailleurs autour de nous, là, non, la responsabilité, on l'avait. Si moi, t'es aux affaires unies 30 ans, on ne pas accepter ça. D'accord? Moi, quand rappeler ces collègues mais dans le sud là, le manque à organiser mouillage, moi quand viré dit une dernière fois puis m'a pas dit parce que mon organisé comme en société publique locale d'une notice m'a dit c'est meilleur on nous fait ensemble mon bouger parti puis mais en zalé yo parler tant mais m'a dit yo les mouillages là qu'organisé au marin mouillage là qui est payant au marin il y a à peu près annoncé 350 millions qui là il y a 150 qualités mais il y a 200 bâti c'est pas moi aller hein puisque mouillage là interdit yo ki atterri yo alors m'a dit yo déplacement prendre la précaution d'organiser bakayo il y a un phénomène de report qui se fera naturellement d'autant plus que au marin m'a pas qu'à accepter bateau qui pas ni réservoir eau grise réservoir eau noire ça veut dire c'est réservoir là pour du caca ou bien de la vaisselle etc. sous pas ni ça pas ou pas qu'à stationner gamin dans règlement intérieur là ça veut dire tous ces bateaux là c'est bateaux sales on dit alors, ça on est en service quand tu dis ça mais c'est un service de l'État non ça c'est la ville du marin ça c'est ça dit que on a créé une structure qui va être mise en œuvre pour pouvoir gérer ces opérations-là, du mouillage, donc on a payé, organisé, etc. Et puis nous commandons un barge qui a apporté de l'eau bord, hein, le point commun là, il a apporté de l'eau bord, il a ramassé les audios, hein, là on a payé un bagage, il a ramassé tout déchets, de l'eau usée, de l'eau vanne, il a pris tout, et puis il a viré parti et puis c'est nous qui avons géré puis l'espace suite comment côté nous avons fait des chaises ben là organisé au même on a payé là comme ça c'est structuré c'est organisé et c'est tout le monde qui a comme ça il faut imaginer que il y a l'eau plaisancier qui est d'accord dans le système là mais qu'il y a l'eau qui peut d'accord dans le système là et puis qu'il y a l'eau qui pas ni il y a le bateau qui vient bateau qui pas organisé comme ça il pas ni réservoir au gris ni réservoir au noir donc ce bateau là pas qu'une place sur main quand tu regardes il y a attirer de tous ces côtés qui pas une problème là et c'est pour ça qu'on a alerté l'organisation du mouillage au marin va entraîner des conséquences inévitables ailleurs. Alors pendant qu'on parle de l'idée qui vient en tête moi quand c'est que l'on au Canada ou les vivre Canada il ou pas déposer tant l'argent les contours dans le cas bagaille pour prendre l'argent à faire vivre entre un pays est-ce que pas ni moins justement fait ces moments déposer une espèce de caution pas ça qui côté en caution pour les si jamais il pas à mesure du pays il les vieux foutre les camps sans payer eh ben une caution qui permettre de lancer l'idée comme ça c'est pas en Indonésie il y a un bagage qui tout près ça nous mettait dans réglementaire non mais c'est pas pour yo parti c'est pour les déchets ça mon a une facilité qui a dit bon ça vous te mouillagement et puis quand jeter les effluents dans la mer ce qu'on cherche c'est la préservation de l'écosystème pour obliger mon servir en réseau système organisé, assainissement structuré. Il y a une caution qui est payée. S'il y a 2 mois auparavant vidange, c'est qu'aujourd'hui tu es dans la mer. Donc, caution qui est activée. Ça, oui, nous qui appliqué. Et si dans 2 mois, ou pas une pièce d'ordi, et puis quand on a un bateau, on a un problème. C'est qu'on met les ordi à la mer. Ça aussi, nous qui pénalisé. Parce qu'en réalité, il y a dans le développement, on a souvent pensé dans le développement qu'avec le volet économique, mais il y a le volet environnemental qui est essentiel et le volet social et sociétal qui est essentiel parce que l'économie, je pense que dans le développement, c'est le plus facile à réaliser. Mais l'environnement, cette volonté accrue de préserver l'écosystème pour les générations futures. Et puis, à terme, la santé, tout s'ensuit. Et aujourd'hui, c'est ça. Le combat de la ville du marin, c'est pas l'argent, nous avons un coup l'argent, nous avons un coup de la préservation des choses, mais chaque bail a un coup, puisque nous avons dépensé pour organiser, faut que nous récolter l'argent pour pouvoir faire fonctionner. Alors, dans l'organisation, visuellement, les plaisanciers qui sont arrivés, est-ce qu'il y a un tableau d'information? Est-ce qu'il y a un numéro à appeler les fois qui arrivent? Alors, c'est beaucoup mieux organisé comme ça. Je suis plaisancier, moi-même. Tout plaisancier savent, le cas, il va dans le port, tape internet, ils savent tout bien la commune qui a passé. Dans tout le monde entier. Ils naviguent, et pour arriver dans le port, ils savent tout. D'ailleurs, quand ils arrivent à
pour les qui organisé, il y a tapé, il y a organisé, il y a prendre place à distance, il y a payé à distance avant d'arriver, et nous savent, en retour, le bateau, machin, va arriver tel jour à telle date, nous avons attendu, mettez quand le combat. Oui, ça s'est organisé. Ils sont tous organisés. L'information sur la mer, tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui se passe sur la mer. Donc, c'est une information très organisée chez les marins. Donc, ça, il y a aucun souci à ce niveau. Et si, ils savent le mouillage du marin, personne ne peut pas mettre l'encre de l'eau. Ils ne peuvent pas même poser comme pour. Ils savent ça. Et ils savent s'ils mettent l'encre de l'eau, il y aura une pénalité, ils seront pénalisés. Et pour pouvoir tenir compte, pour tenir compte du fait que, il peut y avoir un bateau en détresse. Vous avez un problème qui arrivait, et puis, il pas venir pour mettre, pour territoire marin. Eh ben, nous, quand on fait, 48 heures gratuits, en l'encore mort, pour pas mettre l'encre là. Non, nous, quand pas en charge, nous, quand mettre 48 heures, qui est dans une zone dédiée pour ça, pour prendre en charge pour 48 heures, pour pas mettre l'encre encore. Rêve, moi, c'est Tilabia, c'est Ticon Confiance, c'est Tichatoua, tout ça, vivre, et puis il y a un fond, sous-marin qui a viré pour, qui a émergé pour Riba, c'est pas ça là, parce que, la mer, les baies du marin, c'est des baies nourricières. Actuellement, c'est pas des baies nourricières. Et, on va continuer le processus là. Parce que, nous, vivre une débat, nous pas qu'à observer. Moi, observé pendant 17 ans, il y a un gros bateau, qui a lavé bateau dans la mer. Il y a un petit qui a fait ça toujours. Moi, quand attendre le jour J, on parle de ça là encore. On a lavé bateau, et puis, on a dit, on ramasse les effluents de lavage dans un système, non, la mer, la mer avale tout. Eh ben, qui ça qui a dans ces bateaux qu'on lave? Des métaux lourds. L'anti-fouling sont des métaux lourds. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, ce sera un combat effréné pour l'assainissement de cet espace maritime. Et je plaide que ce soit la même chose sur tout le littoral de Martinique. C'est pour ça que je appelé un schéma directeur du mouillage. La Martinique peut accueillir les gens. Leur aller dans le sud Caraïbes. Signer sans mouillage, c'est sans bateau qui arrêté. Si il y en a plus, faites votre route, égarez. Ça arrive même un jour. Monter calé de l'autre temps, moustique, faire un petit baladement de temps en temps, bien des camarades, puisque, quoi, l'on bateau, et puis, le pizza nous, toute la skip, nous, à Fantico. Et puis, moi, je me dit, pourquoi, ramasser un coup à la mission, tout de suite, là. Il peut arrêter place. Naviguer, et chercher un route pour été. Et toute la Caraïbe, on peut qu'elle était ce côté, c'est pas ni là. Ça veut dire qu'on est à flot, sans mettre la compte de l'eau. Eh ben, oui, nous pouvons faire ça. Nous pas, si nous sommes vigilants, cette vigilance que nous voulons avoir aujourd'hui, nous pas besoin de personne, puisque la discussion avec l'État, si au départ, c'est des bateaux qui étaient garés là, l'État va dire qu'il me mettait 300. C'est parce qu'il nous quittait 300 pendant l'année, et qu'il a dit, mais qui va faire tirer toute activité là? Donc, ça arrivait en confrontation qui était assez difficile, hein. Et puis, non, parce qu'on a pensé qu'on peut tirer tout. Et mon constaté, pour tout ce qui était fait. Eh ben oui, aujourd'hui, on a le pouvoir de pouvoir faire autre chose. Au marin, on a pris le pouvoir, il y a 5 ans, on a pris le pouvoir de pouvoir organiser le mouillage. Et avec l'accompagnement de l'État. Donc aujourd'hui, le parc naturel marin, qui entre dans le processus là aussi, parce que nous mettons un certain nombre de partenaires pour pouvoir observer ça qu'a fait là, pour que nous avancions. Moi-même, quand je fais un mouillage, moi, si ni bateau pour garantir, plus longtemps, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Tu comprends? Parce que j'ai toujours dit, dans toute la démarche que je fais, je ne veux pas parler d'économie. Je veux parler d'environnement, de sociétal. C'est tout ce qui m'intéresse. L'économie vient tout seul après derrière, puisqu'il faut qu'on paye là. Et il faut qu'on rééquilibre. Donc, si, par exemple, le parc naturel marin intervient, et puis l'État qui dit, bon, vous avez fait un projet de 300 mouillages, vous voyez 250, mais c'est du pain béni pour moi. C'est ça la réalité. Et c'est ça la réalité pour le maire de Sainte-Anne aussi. Donc, permettez-moi de dire ça aussi, puisque lui, comme moi, c'est pas ça qu'on a voulu. Cet espace-là. Vous imaginez, la montée mais c'est, elle sur la baie marine, pour un petit bidalou, pour un petit planche à voile, pour mener aller partout. Et c'est un lac. C'est un lac, ben là, est extraordinaire. C'est le bien vivre, c'est ça. Et tu sais que l'excellence ne passe pas par la quantité. L'excellence ne passe pas par la quantité. C'est ça que croit que l'excellence. L'eau a dans un espace comme ça, un lieu de vie, ou assise, là, et puis, ou a dans bien-être, Et c'est ça qui la vie pour nous. Alors, José Miranda, c'est pour mes fois qu'on vient à la radio, depuis certains événements sociaux qui passent en Martinique.
À partir de d'août 2024, nous tenions un grand mouvement social contre la vie chère. Quel regard où j'étais en ça? Et c'est ça qu'a dit aujourd'hui? Alors, mon regard nuancé, hein, c'est important. Et avant, si cet observateur, avant même mon sociopété, moi, t'ai fait un grand article dans la santé, hein, sur la vie chère. Moi, t'ai dit comme moi, pas une pièce de loi qui a empêché mon vendre cher. C'est une réalité. Si nous pas entrer à changer complètement le modèle économique et que nous entrons dans une économie solidaire, ça veut dire qu'une économie qui dénouée, qui sortit de la loi, qui a dit que nous, en Martinique, nous ne prenons pas en compte 10 pays qui a à peu près 25% des gens qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté. C'est un pays qui n'y a à peu près, etc. de chômeurs. 42 au RSA. En économie solidaire, ça veut dire que le nous vendre, nous tenir compte du situation, là, nous vivre là. Là, nous faire un prix, nous tenir compte du pays à nous vivre là. Bon. Ça, c'est un bagage important. Donc, changer le modèle économique là, dans une économie insulaire, le modèle libéral ne peut pas fonctionner. Et il parle d'autres modèles. Donc, faut que nous inventer un modèle, nous. Et Macadi, c'est Martinique, Macabo, avis moins. Nous pouvons créer d'autres systèmes. Alors, et puis il y a des camarades, que nous réfléchi à des fonds d'investissement pour accompagner les entreprises martiniquaises, puisque je dis à la banque là, on donne à ceux qui possèdent, à ceux qui ont déjà. Donc il y a beaucoup d'activités qui pourraient s'étendre, c'est pas nuit en pays, qui pas ni les moyens d'y fonctionner, parce que la banque là, quand on donne le critère, eh bien, avec certains Martiniquais d'ici ou d'ailleurs de la diaspora, nous avons commencé à organiser pour accompagner à travers des fonds d'investissement, des structures qui peuvent être plus performantes. Ça, c'est la première chose. Deuxième bagaille là, moi, des organisations ailleurs, des coopératives d'achat qui organisent, et puis on va venir acheter caillou, il faut maîtriser la supply chain du début, là où on chez le fabricant, jusqu'au consommateur. Et c'est il faut maîtriser toute chaîne, les supply chain qui sont organisées. Ça réduit les coûts de beaucoup. Alors, on me dira, ah ouais, c'est de l'utopie, parce qu'il ne comprend pas un monde qui a maîtrisé la fidélité. C'est-à-dire que, moi, qui a commandé 10, et puis, monsieur qui a commandé 1000, mais la loi française est interdite, ni contrat d'exclusivité. Et puis, sauf que la loi française pas respectée, ni appliquée. Ah oui, c'est ça, mon cadeau, mais il y a une loi. Et si nous faisons, c'est là, cadeau là, il y a des lois, il faut qu'on montre en idée. Il faut qu'on ait des lois. On peut pas nier exclusivité, monsieur, parce que, ça arrive nous. C'est quand arrivé dans le pays. C'est que, là, vous achetez un bagage, ah non, c'est un tel gars venu barou parce qu'ils ont un contrat exclusif. Non, monsieur. Il n'y a pas de contrat d'exclusivité dans la loi française. Et puis, il faut que nous goumons pour ça. Ça, c'est en premier piste. Parce que c'est des pistes, Makaba, vous savez, c'est, moi, pas qu'à réagir. Moi, qu'à agir. Tu vois, c'est pas une belle, là. Moi, pas réagir en situation. Qui peut, m'a dit, il y a des propositions. Il y a des propositions qui sont là. Moi, qu'à observer les prix. Nous, dans le système libéral, comme partout dans le monde, système libéral. Même en Chine, mais là, libéral. Comprenez? Mais, dans une économie insulaire où la quantité est faible, la quantité de consommateurs est faible, ça veut dire que le cas où ouvre anti-structure, sous quoi il y a 10 personnes, en masse de picha en terrain football. Si par avant il y a 2 euros, il y a 10 cannes de picha, 10 euros il a fait. Tu comprends? C'est normal que le marché impose le prix aussi. Néanmoins, l'organisation économique du pays n'est pas acceptable. Il faut qu'on comprenne ceux qui possèdent la grande distribution, par exemple. Il faut revoir la copie. Il faut revoir la copie. J'ai pas peur de dire ça. Moi, pas rentrer dans les conséquences de ça qui passait, parce que moi, pas entrer dans ça. Moi, pas rentrer dans le sujet de la vie chère, parce que moi, je suis concerné. Oui, la vie est chère en Martinique, comme certains endroits, comme aux États-Unis, puisque comme fait campagne sur la vie chère aussi. Mais ça qu'a gardé là-bas, mais ça qui a concerné moi, Martinique, je dis, c'est que c'est un combat légitime et puis m'a d'aider. Mais c'est pas derrière pour dire que m'a attend monsieur baisser prix, faut qu'on porte des solutions. Et il m'a pas réfléchi avec ça qu'il est pour mener des solutions. Vous savez, il y a un comportement aussi, dis-nous, du consommateur aussi, pour nous réviser. Faut qu'on nous dise toute bagarre là. Mais faut que nous acceptions aussi, à ces assiettes, non. Sinon, nous assiettes qui n'y sont,
faut que ça qui n'a dans au moins à 60% local, c'est-à-dire que local mais pas cher. Pour qui il pas cher? Parce que si l'agriculteur là devant le consommateur qui achète et qui diminue le prix, c'est comme ça ben la fait. Donc il y a une réflexion globale en macroéconomie à faire pour nous garder dans une économie solidaire. Je vais virer 10 mois parce que je ne sais pas quoi pièce soit qui est interdit en pratiquer un prix, quel que soit le citoyen. Et je dis, nous savons le capitalisme, et le capitalisme est pour profiter, c'est même mois. Capitalisme et puis profiter, c'est même mois. Ou qu'il faut capitaliste et pas faire l'argent. Mais il faut qu'on pas arriver, hein. Faut qu'on pas arriver. Alors, est-ce que ça très belle ça qu'a annoncé là, mais est-ce que justement, en restant en système dans lequel nous y a, ça peut pas être un frein, pas un frein en soi, mais au sens système qui permet justement mettre frein pour gêner parce que nous savons bien que yo tout partout, hein, ça qui cache bien. Yo tout partout. Ma un petit bémol ou quoi le tendance m'a pas anti-système. Moi vivre dans notre système qui est libre, des systèmes complètement autonomes. C'est pas mieux le prix. C'est pas mieux. Moi vivre dans des îles voisines, hein, le système n'est pas mieux. Les prix sont très très chers. C'est très très cher. Et c'est la conception du libéralisme. C'est pour ça, m'a dit, parler du solidaire. Ça ne peut pas concilier avec une économie insulaire, le libéralisme. C'est ce qu'a pareil à Saint-Lucie, c'est ça pareil à Dominique, c'est ça pareil dans toutes les îles où le libéralisme emmène la liberté des prix partout. Et même sur le système... Parce que c'est les mêmes investisseurs qu'on a trouvés. Même si le pays est indépendant. Et tu vois, même si le pays est libre de faire... Sauf qu'au pays, un gouvernement qui a dit un pays moyen, ou pas qu'à venir faire vagabondage aussi, hein. Mais comment il peut faire ça? C'est si, ça. Il peut faire. Oui, mais attends. Nous, quand nous pouvons pas arriver là, mais, nous pouvons pas arriver là, mais, m'a dit que moi, je préfère ne pas faire d'hypothèse comme ça et faire une hypothèse où on peut avoir probablement des solutions. Si on revoit la copie, la façon, alors, Magadon Magaï, est-ce que le moitié petit, et puis on revenu Walter c'est pas moi, Walter Bijorjette c'est ma maman. Et puis on est revenu, tu as fait 500 francs par mois pour cette chamaille, gabaye, boire manger tous les jours. Eh ben, derrière, yam, patate, citron, fiapin, tout côté de jardin créole que nous. On a délaissé toutes ces petites choses qui réduisent le coût de ce qu'on fait. Je parle de l'alimentaire, hein, parce que mon encore acheté l'auto 150 000 euros, un problème, hein, m'a pas empêché de faire, hein. Mais je parle pour pouvoir vivre. Et j'espère qu'il pourrait avoir une loi, dans l'alimentaire, je précise, l'alimentaire, qui ne peut pas empêcher mon de manger et imposer. J'espère imposer vraiment au niveau national, quel que soit le truc, un plafond de tous les prix pour pouvoir manger. Vraiment. Maintenant, on dit qu'il y a une loi qui est sortie pour la vie chère. On a entendu beaucoup de choses. Et on a entendu beaucoup de choses et puis on attend peu de choses. Mais j'ai attendu à voir ce qui va sortir. Oui, pour manger, m'a pas dit si mon les acheter en linette, les acheter à 2 euros, qui a acheté 1000 euros, ça c'est affaires. Mais pour nous manger, nous obliger vraiment trouver un système qui a contrecarré, qui en France, parce qu'en France, il m'a le retour, hein, faut pas quoi. En Europe, plein pays pauvre aussi, hein. C'est pas on dit ça, mais pauvre. Mais tout ça pour encadrer, pour limiter, dit ces capitalistes là fait l'argent en toute bagaille. Pas de manger. Pas de manger. Parce que, faut que nous manger, et puis, pas de manger cochonnerie non plus, hein. Pas vendre bah nous bon marché qui pas bon. Non, mais c'est ça qui parce que quand oui, il y a des prix qui sont même que cochonnerie qui là mon manger, ou prendre yuka, ou marcher mais la rouge. Soit une trop sel, soit une trop sucre, soit une trop graisse. Mais c'est pas bon pour nous non plus, pour la santé. Donc, il faut nous donner à manger quelque chose d'équilibré et pouvoir et contrecarrer ça. Eh ben, il y a des parlementaires en France et en Martinique, hein. Il y a des gens qui peuvent réfléchir. Et puis, ça, il y a dit, nous ne pouvons pas l'acheter dans la Caraïbe. Qui dit ça? Qui a dit, nous ne pouvons pas acheter ailleurs? À partir du moment où il y a une traçabilité des produits, qui empêche nous faire produits qui tracés, qui n'a un prix intéressant, ils vont payer à personne. Est-ce que la France va empêcher ça? Non. Il peut mettre des bailleurs douaniers, là, ce que nous avons mis, pas nous-mêmes. Le bailleur d'octroi de douaniers, c'est nous-mêmes qui avons mis. Donc, tu sais, il faut mûrir la réflexion, et c'est pour ça, m'a dit,
Si nous, élus, parce que c'est nous qui les éclairons, nous sommes en l'air, faut que nous assumions pour nous, faut que nous assurions pour nous, parce que il y a très peu élus en pays pour un peuple de 370 000 habitants, 360 000 habitants. Il y a à peu près globalement 34 municipalités et puis en 7e. C'est le peu d'élus qu'il y a. C'est à nous de mettre nous ensemble pour nous garder qui ça nous a fait peuple là, pour garder qui moyen la pression des prix qu'a pas peser en l'ayo. Je vais ajouter un élément important. Là, je vais parler des prix baissés bas. Mais plus en l'autre phase qui dit le pouvoir d'achat. Moi, plus en discussion, le pouvoir d'achat qui prix bas. C'est l'une qui a entraîné l'autre, bien sûr. Mais le pouvoir d'achat, faut pas oublier, il y a des paramètres importants. Le pouvoir d'achat, tout, l'impôt, c'est comme comme Tamoyoma, qui est très élevé, il a joué en poche ses contribuables là aussi, le pouvoir d'achat. Le transport qui coûte cher, qui coûte très cher, il a pesé dans le pouvoir d'achat, nous. Parce que, je vais répéter à chaque fois, nous, dans un pays organisé, nous, ni en charge du transport. En plus, nous inventons en établissement public sui generis. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à y pièce côté ailleurs. C'est Martin seulement qui a l'autorité unique de transport. C'est une loi d'habilitation. C'est nous qui t'es c'est Martin qui t'es peu importe nos mots qui portent là. Nous acceptons. C'est une loi d'habilitation qui menait l'autorité unique de transport en Martinique. Et il est géré par Martin Transport, c'est un établissement public sui generis. Ça veut dire que, on peut faire ça dans le pays, il n'y a pas qu'à exister. Donc, on peut organiser. Mais, le transport, il faut miser le public, les fonds publics, pour miser en investissement et en fonctionnement, pour donner du pouvoir d'achat à la population. Je vais dire comment. Si nous tenons un transport organisé, je ne vais pas casser derrière rien parce que mon vice-président du transport. Je ne vais pas casser derrière rien, mon vice-président de droit. Je vais dire là même, vice-président de droit. Parce que c'est parce que mon l'espace sud et puis référent transport que mon vice-président, je ne vais pas gérer rien en bas. Vous pouvez dire ça. Mais pas rien en bas, c'est les membres désignés par la 7e qui a géré Martin Transport. C'est un vice-président de droit honorifique, puisque bon, il est obligé, bah, nous, chacun en tot. Capton en tot, et Kassem en tot, et l'espace en tot. Donc, moi, dans tot de vice-président. Je n'ai pas jamais fait plus réunion bureau, lui, moi. Je n'ai pas jamais fait réunion de vice-président, lui, moi. Je n'ai pas jamais demandé qui orientation, moi, les directement. Donc, il fallait la clair, mais moi, vice-président, quand même. Moi là, je vais observer. Alors, le cas du pas jamais faire gagner plus, il y a écarté ou pas une obligation? Il n'y a pas d'écarté, il n'y a pas d'obligation. Non, il n'y a pas d'obligation. D'accord. Mais, je vais trouver ça déplacé. Parce qu'en réalité, nous avons misé, l'espace qui a misé 1 million. Même c'est pas rempli, là, puisque le Martin Transport, c'est 152 millions, de fonctionnement. Mais, nous avons misé. Mais, si, je vais rappeler que le transport, c'est une affaire de proximité. Une affaire de citoyen, de proximité. Et c'est chaque maire qui, même si pas Adam, même si c'est Martin Transport, c'est nous qui avons quoi. Les bus, ça pas fait. Les déplacés à bus là, les paniers, les parités bus de territoire, comme dans le sud en ce moment. Qu'est-ce que nous avons beaucoup? Yo sommes dans la réunion. Assumer, Bouga. Oui, il faut assumer. Nous sommes dedans. En plus, vous vice-président. Ça, c'est problème. Vous assumer. J'assume. J'assume, mais je dis. Aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir un système de transport qui permet aux Martiniquais d'aller à un point A, à un point Z, en passant par le point A, B, C, D, pour 60 €, par exemple. Bouga, qui travaille cette année, par mois. Bouga, qui travaille cette année, ou travaille Marian. En cette année, qui travaille Fort France, il y a un transport aujourd'hui qui a un peu réduit, puisque le transport là, il y a 10 ans, il n'y a rien, avant c'était Taxico. Il était beaucoup plus cher. Bon. Elle ne peut pas tirer la pierre, puisque c'est Bouga, et puis, ils ont même organisé un système de transport public. Comme imaginez. Donc, on va féliciter pour ça, ils ont fait par le passé. Donc, nous ne pouvons pas incriminer ça. Mais nous mettons un transport réellement public aujourd'hui, qui existait, puisque il y a la voie express qui a sorti dans ces villes là, au TCSP, le TCSP, en ville, etc. Nous avons travaillé avec 4 cabinets Saint-Anna, au cabinet marin, qui a dépensé 300 € par transport pour y travailler. Sur un SMIC de 1200, 1300. Vous avez ça, il y là. Si, qui était dans un système de transport unique, et puis un prix unique sur le territoire, quel que soit offert, c'est 240 € de pouvoir d'achat, ou bien en plus. Si la gestion municipale, nous avons fait en fonction de ça, nous pouvons faire. Pour que nous pas, il y a une élection qui arrive, je vais faire ça, je peux faire. Je peux ajouter
kilomètre la rue qu'on fait dans le passé, qu'a fait avant l'élection et puis moi ça paye après. Moi quand même mon kilomètre sac ciment parce que l'élection est arrivée. Moi pas qu'à faire ça. Non, faut pas prendre ça de moi. Je veux continuer à mettre en place mon programme comme je l'ai commencé et je vais le finir pareil comme je l'ai commencé. Eh bien, qui ça nous a fait ce état là? Nous obligés de payer l'impôt et nous obligés pas payer baisser l'impôt. Mais l'impôt aussi sont source de vie chère aussi, puisque ça a tiré le pouvoir d'achat. Donc c'est une réflexion globale pour nous, même au niveau de l'espace sud, même au niveau de la 7e, c'est tout ça qu'il faut repenser pour que la société, qu'on subisse un peu moins la pression de tous ces prix-là. Alors, en tant que maire, est-ce qu'on a une inquiétude dans le budget, puisque l'octroi de maire prend victime d'un certain nombre de décisions, et nous savons que octroi de maire a participé à un grand pourcentage au budget des communes. Il y a deux choses que je vais me dire, puisque moi ça savent, c'est mon temps. Deux choses que je vais dire. Il y a quand même le joie, ouais, mais tu sais, la vie chère, il faut que l'État participe. Ça semblerait ça. L'État a participé. L'État a dit pas pour chaud. Si l'État a participé, ça veut dire quoi participer. Donc, on a vu encore. Puisque, quand on dit que l'État doit participer, que l'État a besoin de fonds, l'État, ses fonds, ils ont pas chou, qui ses impôts. Donc, je ne suis pas d'accord que l'État participe. C'est une première chose. Pour pouvoir baisser. Il faut que ceux qui ont l'économie en main, qui réduisent leur marge. Voilà ce que je demande, simplement. Qui réduisent leur marge. Il n'y a pas à discuter là-dedans. C'est comme ça. Vous réduisez votre marge. Point bon. On ne discute pas. Deuxième chose. J'ai pas vu vraiment, aujourd'hui, on sent pas encore les effets, puisque Mozart ici, vers mon temps, de mer, là, pour l'année, encore ici, il pas baissé c'est très peu. C'est pas sensible. Donc, je ne sens pas encore, parce que ça fonctionne de la consommation aussi, hein. Ça fonctionne de la consommation. Il peut baisser Torah et puis en même temps, consommer en pile. Donc, j'ai pas encore ressenti les effets. Il faut attendre un petit peu plus de temps dans le temps pour voir comment ça se passe. Mais, néanmoins, je reste sur un principe qui est ferme. Plus on va dire qu'il faut une participation publique, puis le public va chercher l'argent ailleurs. L'argent ailleurs, c'est les impôts. Donc, je suis simplement d'accord de manière unilatérale. Ceux qui pratiquent les prix, ceux qui pratiquent cette vie chère, baissent unilatéralement le prix. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, cher auditeur, Makara, peut-être que nous après-midi, et puis, José Miron qui met au marin et qui membre aussi l'Assemblée territoriale et puis le Grand Assemblée. Donc, et puis, côté Saint-Jean, nous avons ouvert antenne, donc, et puis, crier, poser question, alors, réagir à tout ça, ils a dit, si ça prend émission, depuis le début. Alors, José Miron, nous allons continuer nous allons rester Martinique, toujours les marins. Est-ce que au bout marin, aux victimes aussi de l'indivision, maisons abandonnées, etc., et qui mesure ou point? C'est un bon question, mais ou quoi pas mettre moi dit antiphase avec la vie chère toujours. Je réfléchis et je regarde marin quoi payer en dehors du le transfert, le supprimer la taxe, supprimer la taxe d'habitation, le supprimer la taxe d'habitation. Eh ben c'est 32% de ton imposition marin depuis l'année. Bon, c'est à peu près plus haut actuellement, puisque prend 19% là, c'était maintenant pour compenser la taxe d'habitation. Eh ben, m'ont décidé d'y baisser de 6,5 les impôts du marin dans les 5 prochaines années. 6,5, pas 6,5%, 6,5. Il y a 32, il y a descendu 32 moins 6,5 pour les 5 prochaines années. Au fur et à mesure, et chaque année, qui est moins 1,3 jusqu'à 100, et un peu plus si m'en paye. Ça, c'est important. Parce que, on ne peut pas cacher la population, c'est les seuls qui a cotisé. Donc, ça veut dire que, faut bouger faudra ouvrir élu en 2026. Mais il écrit dans le bas, ben, mon gars vient après, si, il est obligé de trouver comme ça, hein. Après, il est obligé d'annuler de l'élevation, hein. Il est obligé d'annuler l'élevation s'il est allé plus loin. Mais c'est ça, m'a décidé, et c'est vision mania, et si population va le bas, mais ça c'est eux, on n'a pas de problème avec ça. Mais, m'a fait travail là pour pouvoir nous aller dans ça. Alors maintenant, on va parler d'un sujet qui est très important. Qui a rendu les villes sales aujourd'hui. Ouais, la division, moi, 82 logements insalubres abandonnés à Damboula. Et puis, excusez-moi, il y a plus en côté mon bar à vivre, qui à côté mon bar à vivre. Je dis, à ma fantaisie expérience, je marche à pied. Sorti, la maison de la culture privée, bon, à pied. Maman. Pas même un chat dans l'arrière. Anti-coiffeuse, moi, qui là, et puis c'est tout l'arrière. Il y a qui a abandonné,
et souvent dans l'indivision. Alors, vous savez qu'il y a des procédures pour ça. Les maires n'ont le pouvoir. M'a écrit, m'a écrit, et à un moment, il faut qu'on prenne des décisions. Ou écrit aux familles. Aux familles, enfin, aux héritiers. Oui. Et en plus, il faut que vous cherchiez, hein, il y a une division, il faut que vous cherchiez tout le monde là, il faut que tout le monde soit concerné, pour savoir que, il y aura des arrêtés de péril. Et quand l'arrêté de péril est vraiment devenu important, on perd le titre. Parce qu'on a le droit, en tant que maire, de faire ça. C'est-à-dire que nous disons le 10 quoi, une arrêté de péril pour pouvoir prendre caillou, eh ben, nous pris bien, hein, et puis nous craser, nous arranger, nous faire ça, nous bagaille. Et nous écrit, nous fait des réunions en public, hein, avec la population pour dire, sortir des choix, faire régler le problème de division, hein, vendre ou construire. Sinon, nous allons faire une procédure qui a amené à ce que nous revitaliser ça. Un bagage qu'on n'a pas envie de faire forcément. Moi, pas envie de faire sa pièce. Et d'ailleurs, on va prendre temps pour faire parce que chaque fois, moi, trouve un monde qui est intéressé, je vais créer une population. Il y a tel cas, avant tout ça, il y a une division. Ouais, il y a besoin d'acheter. Parce que c'est vrai, les familles viennent de moi-même, c'est de mes poignes, nous avons ni bas. Mais c'est pas en bas et bas pour m'en vendre. Mais, je vais aller plus loin parce que dans la conception, je dis, il y a des nouvelles façons de concevoir nos villes. Faut que ces villes aient des entreprises aujourd'hui. Il y a une autre ville en France qui n'est pas foncière. En foncière, c'est qui ça? En société, qu'on a HLM, qu'on machin, qui a réalisé pour population. Donc, à un moment, le look est fini, fait ça nous va faire, parce que, faut pas faire tout bien en même temps, hein. On va faire ça pour faire, pour organiser, mais, une des gens qui a fait ses foncières, alors, qui dit, fait. Mais à un moment, moi, venir à acheter bâtiment en boula, en même monde, pour pouvoir reconstruire, pour mettre en location, ou vendre, hein. C'est tout à fait normal, et c'est tout à fait dans les codes des collectivités, je dis, pas à travers ce nombre de choses. Mais, ça, on dit important, on ne peut pas quitter ces villes-là dans l'état de délabrement là, si il peut faire. D'autant plus que et puis qui prend un projet, en vision de faire que la vieille ville devienne la base arrière de ce port. C'est-à-dire que l'on vient marin, et puis, mais c'est les autres, mais je veux que la marin soit la capitale culinaire de la Martinique, que je chercher, je dire ça. Je faire une série de restaurants à la galerie. Là, on vient manger, ou même pour dire, ah non, on va monter marin, j'ai le choix entre ça. Oui, c'est rêve, moi. Et je vais pour faire. Donc, c'est un problème d'aménagement du territoire. C'est un problème aussi parce que je vois qu'il y a un GIP, division qui mettait en place. On a espéré, ça a prospéré. Mon roi a accompagné ces mouvements déjà, moi, parce qu'il y a une des dossiers qui arrivent en ballon même moins. Il y a essayé de mettre en bagaille. Oui, mon favorable à ça. Je passais, les prescriptions, je passais à 10 ans au lieu de 30 ans. Ça aussi qui a joué. On peut faire des prescriptions acquisitives aussi, hein. Vous savez, une idée, des indivisaires qui pas existent encore. Il y a une division, mais ça n'a pas existé encore. Il y a des gens qui disparaissent en France aussi, hein. Il n'y a pas même ça, une bien Martinique, ou qu'on fait une prescription acquisitive. Si personne ne peut manifester dans 3 ans, bien, car il y a un monde qui a alors, est-ce que, justement, dans des marches là, il n'y a pas un risque, population martiniquaise d'y pète bien? Parce que nous savons qu'on y organisé, l'arrivée massive d'étrangers. M'a pas quand même dit étranger. J'ai pas peur de l'étranger, mais j'ai surtout, j'attends plus sur la vigilance des Martiniquais. Pour tu regarder ça, mon caille au marin, mon azordi qui habite en Ditaï, il plantait, il rangeait, c'est bataille. Mais à un moment, il faut qu'il fasse en acquisition, mon film bambo, acquisitif, en prescription acquisitive, mais il faut qu'il fasse maire signer. Vous signez bon, alors? Est-ce que vous signez bon? Faut qu'on fasse signer. Prescription, attestation de prescription acquisitive, là. Mais, il n'y a pas reconnaître là. C'est en pièce, hein? C'est pas une pièce familiale dans ma là. Si c'est, ou c'est anti-ish, on a rien, petit enfant qui apporte un bail comme ça, pour dire, comment maman ou capable des papiers notariés, ou bien un acte de testamentaire, de dire, mais dis, qu'il y a un bail comme ça. Oui! Mais on peut penser que je ne papier en prescription activité ou que je sois déjà trifouillé de ça ou pas dedans. Donc, c'est pour ça que je la vigilance et de mise. La vigilance est de mise. Je ça tellement vrai pour qui ça. Là, m'arrive au marin, je regarde sur la liste électorale, je matché CCS, adresse. Je dis, wow, CCS, marin, je vous dis rien. Mais vous savez, l'on passe ça ou pas ça, vous.
Et je ne sais pas pourquoi. Je suis pas dans le cœur du pouvoir. Donc, mon pas carrément osé demander pour qui ça, puisque pour moi, c'est logique. Et puis un jour, m'en arrivé aux affaires, je capote ma domicilisation du CCS. Mon gars dit, c'est quoi ça? Ah oui, tous les bateaux qui sont là, sont domiciliés à la ville du Marin. Ah, tout ça, mon gars, été marié, bah, niet! C'est pour un an, la domiciliation. À sous 400, on va à 17. Domiciliation. Ou peut pas ni un bateau, ni en la caméra, pour pas domicile, pour toucher RSA, pour toucher ACD, pour toucher, non! Niet! On pas ni rien contre personne. Il n'y a qu'un marin, prennent, ou bien il y a des places acquises pour là, prennent. Mais en fait, c'est des gens qui savent, ils pas couillons, ils sont intelligents, ils savent bien ça, là, c'est la vigilance de ceux qui sont au pouvoir. Nous, les pouvoirs là, c'est nous qui va prendre, et moi, ah, je vais faire mon procès, mon gros bagaille. Vous n'avez pas le droit dans le temps. Moi, j'ai le droit. J'ai le droit de vous dire, la loi me dit, donnez un motif du refus. Il faut que vous ayez soit une place à terre, à quai, soit encore mort. Je vais vous donner, si vous n'avez pas ça, je ne peux pas vous donner une domiciliation. Et la loi m'a donné raison. La loi m'a donné raison. Donc, dessus de 400, mon qui c'est mon rêve, là, mais pas une domiciliation encore. Et, qui ça qui interpelle moi? Mon enfant tient mon qui vient porter, ben là, mais chercher dans la mer à côté de bateau, là. Vous savez pas que le bateau est là? Bateau à Saint-Pierre. Mais comme moi, c'est la porte d'entrée pour tout le monde venir, machin, et c'est peut-être pour ça que j'ai servi l'élection qui pour faire mon voter, moi pas ça. Puisque moi, pas comprendre l'élection, moi pas d'élection, moi pas tout le monde voter, moi pas dit quand même. Non, mais c'est une boutade. Mais, ceci dit, nous, ni pouvoir là. Et, en faisant ça, c'est pas être inhumain, simplement il y a une réglementation. Je ne peux pas vous donner une domiciliation dans ma commune et vous n'êtes pas citoyen de la commune, vous participez à rien, de l'eau pour rien, l'école gratuite, là où tout gratuit, ou quoi que mettez l'auto tout côté à Damboula. Qu'est-ce que le maire de a comme problème? Laissez tout ce monde bateau parce que vous pouvez vivre la mer. Et puis, il y a l'autorité. Là, tout ce monde à gare en Bouzindan, il va pas pour nous faire commerce encore. Tu sais, ça pose un problème majeur. On le sent pas, on le vit pas si on n'est pas dedans. Mais j'alerte, c'est ce que nous vivons au quotidien. Et ça, c'est important. Bien. Alors, je vais rappeler que nous, et puis José Mirande, il même marin, et vice-président aussi, m'a oublié de l'espace sud. Il rappelle nous qu'il est vice-présidence, à la vice-présidence de droit de Martinique Transport, et il est élu territorial, l'Assemblée territoriale Martinique. Alors, nous, l'API, jusqu'à 6 heures soir, je peux écrire dans un petit moment pour poser des questions, etc. Alors, nous ne peut pas ne pas parler de l'affaire Pinto, puisque, mon père Mantibo, c'est une affaire, mon pas maîtriser. Mon père dit un pile bail en ligne. Enfin, en tous les cas, même si nous ne parlons pas de l'affaire Pinto en tant que tel, mais le principe qui est révélé en certain nombre de pratiques martiniques, vol de terre, pas d'autre nom, avec complicité de notaires géomètres, qui dénonçaient de plus en plus. Sans entrer dans le bagage, moi pas ça, moi très prudent là en passant, moi pas dit, mais m'a supposé une débat qui fait avec les notaires d'antan. Il casse moins qu'un jour en grand madame, il portait mort, quelques années dit ça, il dit bah moi un papier théâtre les noms. Et puis 20 ans après, il qui a venu mais ouais, bah on prend maman c'était ta maman il pas ni. Le mec a fait il fait papier matrice cadastre cela parler non encore. Oui, m'en vivre ça. M'en vivre ça en grand nature. Donc m'a supposé il y a des bagages qui fait et puis des complicités. Bah ça la complicité aille. Et tu sais, on n'est pas toujours correct hein, dans l'organisation des choses. Et aïe pas qu'à supprendre moi. Moi dis ça franchement, moi pas qu'à affirmer aïe qui m'a pas savent puisque moi pas rentrer dans le principe là. Mais seul bail m'a dit, m'a supposé des bails qui fait qui pas bien. Ceci étant, il y a une réflexion profonde hein, à mener en laissant l'affaire Pinto de côté. Moi il y a un quartier au Marais, qui est le quartier Dupré. Il y a à peu près, Dupré, il y a pratiquement 1000 habitants qui arrêtent là. À ce 1000 habitants, il doit y avoir à peu près 200 qui sont le 50 pages géométriques, 800 sur un côté qui appartient à SA. Depuis l'histoire. C'est mon temps à arriver faire en prescription. Du 148 il y a, on dit même.
D'accord? Il pas arriver à faire en prescription, ça, à sous siècle et puis siècle. Il faut qu'à un moment, ces problèmes t'as réglé. Parce que, ou quand imaginer ces mondes-là, je fais, on va laisser faire, hein, c'est mal urbanisé. Quand même mal urbanisé. Chaque monde en prend un petit morceau, met en caille. Joindre un monde, là, compliqué, parce que, un petit peu désorganisé. Mais ces mondes-là, qui vivent là, depuis siècles là, c'est pas caillou. C'est pas taillot. Faut qu'on joue, c'est bien transmissible. Parce que le droit du sol, le droit pour le sol, l'enfant qui a un lait, donc ça veut tout ce qui appartient à usine du marin, hein, si je comprends bien. Mais oui, puisque la maison appartient au propriétaire. Donc aujourd'hui, il y a une réflexion profonde à mener. Il faut absolument réfléchir pour ces populations. C'est un sujet que je pas abordé pour l'instant à ce mandat humain, parce que il complexe. Et si je fouille dans mon idée, et ça répond tout le temps. Mais il faut régler ce problème-là. Il faut définitivement que ces familles qui occupent ces terrains-là depuis des siècles, deviennent propriétaires effectivement. Donc, il n'y a pas pour mener, et sans, ils payer en autre bagaille qui est l'aménagement de l'espace. C'est-à-dire qu'il y a un projet d'aménagement global de l'espace, puis il n'en ticote pas, puis on vient propriétaire, mais pas acheter terre, il y en a là. Ça, c'est un sujet important aussi, parce que c'est pas un marin seulement une phénomène là. C'est tout partout. C'est tout partout une phénomène là. Donc, l'histoire a fait des choses. Mais l'histoire, ça date de longtemps, hein, 1848, que quand l'abolition arrivait, il y a une bagaille au pays monde pour dédommager, etc. Et nous qu'à continuer à vivre, même système, non, toujours, sans entrer dans pièces détails, c'est logique qu'il y a l'autre réflexion qui menait, et c'est monde qui là, mais pas voir qui manière, il peut demander ces monde à payer quoi que ce soit. Est-ce que la population qui habite là, ça a rapproché quoi, pour accompagner yo? Alors, cette question qu'on a posée là, c'est une question que m'a posée depuis mon entrée en politique au marin. Et m'a enlevé la population de là. Pour dire, voilà, ce parcours-là qu'il faut faire. Bon, ça va, c'est un anti-quartier qui a voté massivement par mon adversaire. C'est pas grave. On peut pas empêcher un citoyen, quoi, c'est quoi. Mais en 20 ans, il pas été réglé. En 37 ans, il pas réglé, puisque Albert Mort était 37 ans en place. Et il m'avait pas réglé en 2 ans non plus. Néanmoins, Magadi, en situation comme ça, peut pas régler seulement, et puis en municipalité. Il faut qu'une association des gens qui habitent là, puis qu'on organise en association pour mener un combat de fond, une prise de conscience aujourd'hui. Parce que en réalité, si nous pas dire un siècle qui a passé, il y aurait là, mais seul bagage n'est pas transmissible. On peut pas quitter rien, bah, chaud. Et on peut pas faire rien de spécial, pas de projet d'avenir, etc., ni de transmission patrimoniale, même sous forme belle tika. Donc c'est ça qui, en travail, qui nous peut mener en relation et en relation. Par moi, toujours dit, mais il faut pas être plus réaliste que le roi. Faut qu'il y ait tout, hein. Faut qu'il y ait aussi, pour nous faire combattre ensemble. Faut pas jamais plus réaliste que le roi. Si on est d'accord, nous allons faire ensemble, mais faut qu'il y ait organisé pour nous aller ensemble. Et est-ce que ces propriétaires, c'est-à-dire l'usine marin, ça a tenté en bagaille pour récupérer, pour courir des mondes, est-ce que, au niveau dit ça? Oui. Une procédure là. Alors, il n'est pas arrivé, je dis, la loi m'interdit aujourd'hui de te demander, toi qui déposes ton permis, est-ce que le terrain t'appartient? La loi m'interdit. Pas pour mon dos, c'était ou pas. Parce que l'aura signé permis là, il m'a dit, je certifie à être en pleine possession de pouvoir réaliser mon opération sur ce terrain. Et tu signes. Engagement sur l'honneur, c'est quoi signer. L'aura déposé permis, mais pas pour mon dos, est-ce que tu es assez tard? Avant, tu as fait ça. Donc, moi, pas savoir si tu es assez tard ou pas. Ou déposer permis, ou signer, donc, tu crois maîtriser foncier. En tout en sachant que la loi française, le foncier n'a pas tard, ou pas qu'il donc, sous signe permis. Donc, ça arrive, moi, hein? Oui. C'est je passé, hein. Moi, signé des permis, pas ça, hein. Mon habitant quartier, non déposé permis, me dit, il achèterait alors, pas de problème, hein. Donc, je signe. Et je suis attaqué. La ville a été attaquée d'avoir donné des permis à des gens, sauf que on a perdu devant moi. La loi m'interdit de demander, c'est à vous d'aller vous battre pour dire à la personne qui a déposé un permis chez vous, il va pas conduire. C'est pas la ville du marin.
Qu'est-ce que le législateur a pensé? Les maires avaient trop de responsabilités pour aller chercher réellement est-ce que celui qui a déposé le permis était propriétaire du terrain? On nous a enlevé ça. Et c'est une très bonne chose. Mais en nous enlevant ça, ça nous empêche pas d'être vigilants non plus, hein. Mais en nous enlevant ça, celui qui dépose un permis à un endroit où il n'est pas propriétaire, signe qu'il maîtrise le foncier. Et c'est pas moi pour attaquer. Donc, effectivement, propriétaire là, nous, quand parler à attaquer la ville du Barin, parce que m'a accordé des permis. Ça, c'est le problème actuellement, il peut dire. Donc, il peut régler le problème ailleurs, en l'autre manière. Mais, m'a pas permis, volontairement faire mon méchanceté, c'est pas à moi. Ni pour favoriser mon. Ni favoriser mon. C'est pas à moi d'y faire pour le travail là. C'est pas à moi d'y faire le travail là. C'est pas à moi d'y regarder, oh, machin, pour tout déposer permis là, tête à paton, ou quoi, pas responsabilité. Deux moun ont responsabilité. Propriétaire terrain, qui a quitté permis, unique attaque, moun qui a conscienté. Oui, mais est-ce que la panière, la porte ouverte, justement? Parce que, en mai, censé être, pas censé être en proximité, puis population, pour être, attends, m'a fini, bâchimoyen. Est-ce que c'est pas là, justement, faille là, et des individus véreux, peut rentrer pour favoriser l'acquisition malhonnête de cette D'accord, moi d'accord pour. Ça passait, bon ouais, non, c'est famille qui posait permis, c'est des gens qui vivent là toute la vie. Pour moi, c'était logique, puisque ces gens là depuis siècle et puis siècle. Je dépose un permis, donc pour moi, je trouve un compromis pour une terre. Mais vous pourrez penser bien si un permis sorti du prix et puis en nom allemand, m'a dit oh bah il était chaud quoi. M'obligé garder, moi savais dit prix c'est pas ta c'est mon temps là, m'a vigilant et puis m'a fait en manière pour dire essayer de comprendre vous avez posé un permis même si la loi pas obligé moi m'a fait en manière pour moi savent parce que tu sais là encore c'est la vigilance moi toujours à venir dire il faut qu'on soit vigilant nous sommes le garant du territoire au fini nous sommes les garants du territoire monsieur Mirande qui a déposé un permis Saint-Anne en là Saint-Anne ça pas louche même si c'est pas vrai mais monsieur Galvaga qui a déposé un permis Saint-Anne m'obligé qu'à garder une bagaille là qui pas clair à son terrain, elle m'a dit, écoute, monsieur acheté à l'homme qui moun. Et puis, il y a un bagaille. Faut qu'on sache. Le maire a oublié de savoir s'il veut. Je sais qui c'est qui doit déposer un permis dans ma commune. Je sais qui a le droit de déposer un permis dans ma commune. Vous savez qui ça? Il y a un bagaille en DIA. Demande d'intention d'aliéner. Qui est obligatoire dans toute acquisition, telle qu'il soit. Demande détention d'aliénés. Toutes les villes de Martinique ont ça. Ça veut dire que toute opération qui a fait dans le territoire, c'est Simon les fait qui a fait. Et c'est moi qui a signé DIA. Et si moi pas signé DIA, moi, j'ai acheté, j'ai pas mon prix. Moi, collectivité. Mais toutes les opérations de transactionnelles, donc le mandat de nos mounans, une de la fait vigilance, ma bagaille géré, tout le monde, hein. M'a regardé, à quel moment on t'a posé un DIA, bien acheté, là. Il faut que vous vérifiez pas même. Et puis en plus, plus relativement, DIA pas à qui mon avant. Avant, vous êtes capable de bien préciser, madame Intel va marcher, DIA, comment on DIA pour pouvoir aligner terre. Ou qu'après, on pas après, pour péter la commande ça. Mais pas à qui mon avant. Avant, nous t'es capable de mais nous savons, propriétaire là, font demande d'alignation terrain, donc, il y a donc, nous pouvons attendre que le terrain qui recevra un permis bientôt. Donc, il y a des outils qui nous permettent de contrôler un certain nombre de choses. Mais, on reste quand même vigilant. De ça, nous pas dire, nous comme marchandiser là, hein. Vous savez ça. On peut permettre d'un emploi d'être assidu dans tout ce bail là. Nous politiques, nous savons, là, compliqué. Mais employeur, il a fait machinalement bord, hein. Je dis, permis autorisé, il n'y a pas de dossier, monsieur le maire, j'ai pas d'obligation de savoir ce qui s'est propriétaire, etc. C'est à toi, le politique, de rentrer dans le jeu pour aller un petit peu plus loin, avant la signature. Alors, mais DIA, t'as pas quand même venu affecter, droit de préemption dans la mairie, à quel moment il a placé quoi? Si. La demande d'intention alignée, c'est, on a donné le pouvoir au maire de pouvoir dire oui ou non, j'accepte une transaction sur mon territoire. D'accord. Par contre, si je refuse la transaction, il faut m'en prendre. Donc, à ce moment, je mets une préemption, je mets tout ce que je veux. Une obligation à mon retard. Mais si on doit aller, sinon pas bouser, obligé de dire. Sinon, on peut pas être comme un qui t'a emmerdé, mon Non, tu peux pas. Tu es obligé de laisser. Je veux savoir, simplement, madame est-elle vend. Je veux savoir pourquoi elle vend.
L'autre jour, mais c'est ça, pour les vendre Bakimoun, ça pas à faire, moi. Mais moi, ça, il va vendre. Donc, je m'attends que ce terrain-là, il y aura quelqu'un qui va demander un permis dessus. Ah, moi, si bah, mon taille, tu vois, ça me permet d'avoir un contrôle. Mais il faut être en observation tout le temps. Vous savez, nous avons un rôle, et à notre société, la loi française qui a nous la possibilité d'être observateur de le bagaille. Donc, il faut mettre les outils là. Les outils, c'est-à-dire les ressources humaines qui observent, bon, ça qu'a fait. Moi, ça va passer sur le territoire, moi. Et, depuis une demande nationale, m'a écrit, moi, un tel, ou mission un tel, fondement des années, ça veut dire que m'a comme un permis ou pas. Donc, c'est pas mon temps, Yvonne, alors, si permis à poser dans la tête là. C'est comme ça qu'on sait des choses. Par contre, si moi pas il a sorti, diamond, et puis, moi, un permis qui a fait dans zone, ben, la louche. Tu comprends? Donc, on a quand même des outils de contrôle, hein, D'accord. Alors, maman, il est à 17h, nous pouvons commencer à téléphoner au 62 8899, c'est en poste fixe, pour parler d'Etimo et puis José Miranda, qui est même marin, qui est vice-président de l'Espace Sud, qui est président de droit, c'est bien ça, de droit, marketing transport, qui est élu territorial de l'Assemblée Martinique. Donc, je peux commencer à téléphoner au 62 8899, poser question et puis partager tout simplement avec autres en les a dit. Alors en attendant les premiers appels, nous allons continuer, José. Oui, pas de problème. Nous allons continuer, nous allons Jean-Bec Lotibouin. Maintenant, non, nous pouvons arrêter Martinique toujours. Dernièrement, nous tenions visite du ministre de l'Outre-mer, M. Manuel Valls, qui fait une déclaration, qui ça, comment on a réagi par rapport à la visite là. Alors, nous, dans le système, il y a un gouvernement, il y a un ministre de l'Outre-mer qui a venu pour des élus de l'administration en pays, tout à fait normal. Mais, le discours du ministre et puis le discours du président de la CTM, il y a un monde. Il y a un monde qui sépare. L'État de nous combien d'argent, nous pas arriver faire, c'est parce que l'État pas payé, et l'État de nous pas droit rien, nous gagez bien. Donc, non, mais il y a un monde. À un moment, moi, j'ai pris ça, moi, dit, mais l'État a foutu faire. Il n'y a pas nous l'argent pour gérer ça, il n'y a pas nous l'argent pour ceci, cela. Mais j'ai failli quoi, c'était presque vrai. Et puis, monsieur Gadi, nous pas de l'argent. Nous pas, si, mais qui manque l'argent, mais j'ai pas pris ça, bon, gérer bien. Mais, ministre là, quand vous avez lu, ministre a dit, fait des promesses, etc. Mais, il n'y a pas qu'à supposer, moi, qu'il nous attendons des cadeaux, des choses. On aurait mis comme ensemble un travail pour faire payer avancer. Est-ce que c'est Valls qui a fait la CTM, 5 millions, depuis 2013, là, fonds européens, tout ça. C'est nous, c'est notre gestion, quoi. Arrêtons. C'est Valls qui a empêché Yoba, c'est l'État français qui a empêché ces associations, ici, les subventions. C'est l'État français qui a empêché la formation fonctionner en pays. Moi, j'ai critique pour ça. C'est factuel. Ça, le mot factuel exact, c'est un fait. C'est la réalité. Puis il y a qu'à souffrir d'une crise sans précédent. Est-ce que c'est Valls et qui a vu observer? Ma panie, c'est critique t'as apporté, puisque moi, fait des opérations marins, et m'a demandé le concours de l'État pour pouvoir mettre ce nombre de bails en place, m'a mené combat moi-même, et puis l'État, ça a fonctionné. Moi, fait demande moi dans le système, autant moi, parisien qui m'a moi, disais même droit, moi, fait ce même combat, moi, disais même droit, il a accompagné moi. Et je dis, il faut pas venir attendre l'arrivée de Valls qu'on rend Messie. C'est pas ça. Le Messie, c'est nous-mêmes, hein. C'est nous-mêmes qui demandons en assemblée unique, et puis en collectivité unique dotée d'assemblée, c'est nous qui demandons. Celui qui m'a dit qu'il y a un conseil exécutif, c'est nous qui m'a dit, quel que soit le monde qui a la tête qu'il y a, gérer bien. Bien gérer. Et gérer bien pour que, qui pas ni souffrance qu'on sent en population, hein. On peut pas quitter tout ça, ces collectivités, mais toutes ces collectivités à souffrir. Mais, organiser, planifier, ou ni 4000 moun, mais créer, ou ni 4 à profusion, ou ni cerveau matière grise à profusion, à CTM. Et malgré ça, nous bon. Donc, c'est pas instance là qu'il y a un problème en tant que tel, mais c'est ça qui la gouvernance. La gouvernance.
Normalement, on dit ça pour alors bien comprendre. Je pas me faire la diable parce que je pas me faire la diable pour politique parce que tout là c'est politique. Je pas me faire la diable pour mais chaque monde a responsabilité yo. Chaque monde a responsabilité yo. On peut pas dire même au président de la CTM ou le président de l'exécutif. Le président de l'exécutif de la CTM, on nous dit, oui. Et président, on a raison. C'est comme les cas. Oui, on dit ça. Martin Léo, on nous redit ça encore. Voilà. Au président de l'exécutif de la CTM, de la Martinique. On y a une municipalité qui a réalisé des opérations dans le cadre du plan séisme anti PSA 3. Parce que nous savons, nous ne pas laisser l'école où tout à l'heure, qu'en 2027, pièce l'école est ouverte s'il pas au nom parasismique. Et nous prenons l'ORITA. Pas ça qui nous fait. Mais au marin, toute l'école qui est construite pour 2027. Une pièce d'école qui part au nom parasismique, puisque Manzac a réalisé 3, une dès qu'il a inauguré bientôt, un troisième qui a commencé, un quatrième qui a commencé, l'ensemble des écoles de marin qui est reconstruit, donc il y a un nom parasismique. Vous savez qu'il y a des fonds européens pour pouvoir financer ces écoles-là, dans le cadre de plan séismatique. Il y a des fonds Barnier pour financer ces écoles-là. Les fonds Barnier qui interviennent même jusqu'à 60%. Donc, il faut payer quand même à la 70% aussi pour ces écoles-là. Ça veut dire que, il y a passé les municipalités en soulagement financier pour financer ces écoles-là. Les villes qui ont participé à 2-3% pour montrer qu'il y a un accompagnement. Là, nous faisons un travail comme ça. Et puis, nous commençons à balancer l'école-là. Nous savons nous assujettir à des fonds européens qui ont une directe stricte. Et le programme personnel 2014-2020. C'est en l'AMTI. Et il faut coûter, remettre les factures payées, acquittées, en décembre 2023. Pour lancer une opération de ces 3 écoles-là, ça s'est fait 23 millions. À ce 23 millions, l'AFD, l'Agence française de développement, t'es accepté faire en préfinancement de 16 millions banon sur les fonds européens et les fonds d'État. Mais il va pas payer les fonds CTM, ni la part de la mairie. Donc, à ce 23 millions, il te recette à l'achat de la CTM, il a fait la ville de financer lui-même. Mais 16 millions pour le financement, signé en bonne et due forme. Et là, nous commençons le travail, facture décembre. Et puis, en avril 2023, nous avons trouvé que cette opération, pratiquement 1,7 million en plus. Donc, l'État dit, il n'y a pas de problème. On prend en charge le surplus par les fonds Barnier. Il faut faire les écoles, il n'y a pas de problème. On vous accompagne. Extraordinaire. Vraiment extraordinaire. C'était pas un surcoût petit, puisque sur 4 millions, il y avait 1,7 million de surcoût. L'État a accepté d'accompagner la totalité de surcoût par des fonds Barnier. Mais il fallait faire ce qu'on appelle un avenant financier. C'est-à-dire que, comme la CTM dit, nous, l'argent fonds européens, et nous avons bouleversé plan de financement, il faut faire un avenant financier qui a dit l'État qui a mis plus, la CTM qui a mis ça immédiat par les fonds européens, et que la CTM pour signer. Nous gourmets de avril jusqu'à septembre. Et la FD a dit nous, tout le temps, pas d'avenant financier, nous pas qu'à préfinancer rien d'autre, puisque, la compliqué en France, la qu'à gérer, il dit, si pas d'avenant financier, peut-être tu pas qu'à financement, on a peur, on va pas faire. Donc, on attend l'avenant financier. Enfin, l'avenant financier passe en plénière, la CTM. Donc, moi, j'ai voté. Moi, t'es obligé de sortir, puisque ça concerne le marin. Donc, là, passe en plénière en septembre. Donc, mon content. Septembre 2023. Septembre passé, octobre, même marin qui a crié, tout côté, début novembre arrivé, même marin qui a crié tout côté, pièce ça vient en financier pas signé, et, moi, j'ai pensé, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Moi, j'ai consigné, c'est fait exprès. Ou peut pas dire, moi, quand bagaille votre la CTM, en signature qui m'a tchalé. Pas une pièce autorisation, m'a dit. En signature du PCE qui m'a tchalé, il pas qu'à fait. Ce qui fait en début au novembre, l'AFD dit, je vous arrête le financement, le préfinancement, parce qu'on n'a pas de suite. Parce qu'il faut répondre. Moi, 13 millions de travaux à payer pour le 31 décembre, à faire remonter. Il y a la trésorerie de la ville, quoi, pour faire d'autres choses. Et puis, il y a ça que l'État me donne, mais l'AFD était pour moi près de 3 millions en même temps, il a arrêté tout bagaille. Donc, bon Dieu, bonne balle de combat. Donc, m'arriver avec notre banque, trouver 3 millions rapidement. L'État m'a tout ça avec des doigts. En tout cas, l'État m'a arrivé à payer 11 millions à sous 13 millions.
2 millions, m'a pas dit, 2 millions de francs européens, m'a pas dit, pour un signati. Pour un signati. José Miran. Et nous a dit que nous, en charge d'un pays, il y a un problème là. Encore oublié qui est adversaire ou? Pas de problème. Mais c'est un PPM, moi, les C'est pas grave ça. Non, mais est-ce que c'est pas en méchanceté que m'a envie de comprendre? Mais PPM, non, il a reposé quoi, il prend une retraite, tranquillement, il a baisé quoi. Nous, dans le pays, m'a pas qu'à prendre le passé du monde des gars, PPM, pas PPM. Tu ne dois pas tenir compte, quand tu prends les rênes du pays, de savoir si blé pâle ou blé foncé. Tout le monde en blé. Oui, tout le monde en blé. Ça veut dire que, quand tu fais ça, tu fais une atteinte à la population. C'est de la mesquinerie. C'est de la méchanceté. Non, c'est pas la mesquinerie. C'est la bêtise humaine. Oui. Il faut dire les choses. Ou peut pas, alors, ou peut penser là, eh ben oui, l'école moyenne m'a payé tout ça qui était pour payer en lait. Oui, m'a fait. Malgré pourquoi bah, un centime en lait, m'a payé tout bah, et m'a pas doué personne. Et jusqu'au moment qu'on parlait, bah, nous, à 6 ans radio, là, pas doué personne. Pas justification de la cité. Mon pas aussi 100 centimes. 1 centime. 2023. Et m'a attendre, en plus, vous savez bien, l'école n'a pas temps fini avant 2023, m'a pédé encore d'autres fonds européens. Puisque, m'a pas marché. Donc, au total, m'a pédé 2 millions, m'a pédé là, plus 2 millions 5, m'a pédé un travaux qui pas fait. Mais heureusement, mon téléphone ingénierie financière, grâce à la FCTVA, m'a arrivé à compenser les choses, et l'État aussi accompagnement sur les pertes de fonds européens. Jusqu'à aujourd'hui, l'État accompagnement. Mais m'a dit, qui moyen? Ou PK dit que ou en charge du développement d'un pays. Et puis, on peut pas attendre qu'il m'a cadeau pour l'école moyenne ouvert, faut qu'on mette en premier. Mais ça fait 3 ans du monde qu'on travaille là. Il pas mis un nombrage anti-morceau plan. Il y a un, il finit pas, fait bah, moi, c'est à, Marcella, il a fait un point, moi plan, mais c'est d'Alice, moi obligé de différer la rentrée à la rentrée 2026 parce que, un point pas qu'est fait. Simplement au moment où vous êtes. Donc, tu ne peux pas être en charge d'un pays si tu n'as pas une vision globale sur le pays, qu'il s'agit du marin à Grand-Rivière, et sans regarder la couleur politique de quiconque. Le mandat CTM, m'a voté, même dit, m'a même voté comme camarade assemblée. M'a toujours dit ça. M'a voté en fonction de ça, m'a pensé, sans être déloyal aux camarades. Si ce camarade a dit, pas d'accord, tel bagaille, m'a pas répondu quoi, m'a dit, moi d'accord. Mais on peut voter sans m'en dire, m'en pas d'accord, parce que mon principe que moi, la main politique, on y a loyauté. Jusqu'au bout et sans faille. Et sans faille. D'ailleurs, moi, pas tranquille, là, moi, ici, tranquille, hein. Je sais, quand est-ce que tu passes à la radio tranquille? Tu vois, c'est ce qui me guide, la loyauté en politique. La loyauté en politique, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord dans toute bagaille, hein. C'est pas ça la loyauté. La loyauté, c'est le respect de chacun. Et puis le consensus. Le consensus, voilà, le consensus. Et je ne comprends pas quand on en charge d'un pays, qu'on ne comprend pas la souffrance d'un pays, d'une collectivité. Je dois rembourser, parce qu'entre temps, pour pouvoir payer les factures, parce que c'est entreprise à non, puis c'est pas des fachalets. Faut que vous payiez eux, pour payer le personnel là. Donc, pour pouvoir payer les entreprises, au mois de janvier 2024, j'ai dû faire un prêt relais, parce que, comme par le préfinancement de l'AFD, eux, m'ont pas la provision, ils m'ont pas pied là en marin, donc j'ai fait un prêt relais sur un an, avec le guide agricole, pour nous, tu peux payer cette entreprise-là. Mais il faut que moi rembourser le 10 avril. Il peut avoir un centime, non? Il faut que moi rembourser. Donc, moi, prends disposition, serrer la ceinture, faire de la trésorerie, pour mettre la rame en bas, pour le moment, il y a bon rembourser. Mais, ou qu'à serrer la ceinture de côté, alors que, on peut vivre normalement, parce que c'est pas ça que tu prévois. À terme, peut y en perte de confiance aussi. Mais, attends. Vis-à-vis des banques. Non, moi, pas une personne problème. Non, mais à terme, oui, mais supposons, moi, tu peux faire. Mais voilà. À quelle difficulté, moi, de la banque, là? Je dis à la banque, je ne peux pas vous rembourser, j'ai pas l'argent. Alors, qu'est-ce que ça c'est pas que j'ai pas l'argent. Depuis 2023, mon panier. Et, on ne peut pas comprendre qu'il y a des fonds européens qui vont monter, que l'Europe n'a pas l'argent. C'est là, on ne peut pas comprendre. Faut pas, y cacher des donc, dit, c'est la DGFIP qui pas qu'à gérer non plus. Donc, tu sais, on a des difficultés énormes et c'est toutes ces communes, toutes ces institutions martiniquaises de Mbolonan, ne peut pas assises, dire, bon, pour régler ça, allons faire un projet de 300 millions pour régler ce problème-là, pour que tout le monde soit à l'aise. Et puis, allons assumer les intérêts de ces 300 millions dans l'intérêt du pays. Et puis, permettre à toutes ces instances, toutes ces associations, toutes ces ligues de fonctionner normalement. Et allons, en tant que responsables
du pays, économiquement et dans son développement, de faire Donc, ça. au Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Donc, alors, au tout cas, ça m'a qu'à comprendre, c'est qu'on a suggéré, par exemple, que les communes substituent quoi à la CTM. C'est pas ça qu'on a dit. C'est la CTM qui fait près de 300 millions. Hein. D'accord. La CTM qui a fait près de 300 millions. Bon, 300 millions, mais là, il a fait près de 300 millions, il a supporté Saint-Théa, il a supporté Ardia, puisque maintenant, il commune, pas de chemin. C'est vous qui en charge et, 15 millions de budget pour la ville de Marais, la CTM, c'est presque 2 milliards, hein. C'est pas la même chose. À 2 milliards, on a le tout fond le bagage. À dans ça, ou qu'a géré, hein, eh ben, ou qu'a fait un peu de 300 millions en coordination. Si vous pouvez pas faire un peu de 300 millions en coordination, ou pas crédible, hein, ou pas crédible, ou pas rembourser sous l'année, où est le problème? Il y a un problème ponctuel. Je vais développer en théorie. Sous les emprunts. On peut faire un peu de 300 millions. Ça, c'est toujours difficile de faire un point sous fonctionnement. C'est toujours difficile. Mais, moi, septième, on peut innover. On peut chercher, dire, aidez-moi pour pouvoir passer le cap. Je vais faire un point à très, très, très long terme. Petit, il faut que je fasse un point à court terme. Mais, au moins, peut-être, capable de mettre tout le monde vivre. Et puis, vous savez, l'on met l'essence de ça doit rouler à combien de kilomètres, hein? Mais si pas l'essence, il va aller de ce côté. Ben, on peut mettre à l'ensemble des structures de revivre, à l'ensemble des ligues de revivre, à l'ensemble des associations, toutes les institutions de Martinique sont à l'arrêt, il n'y a plus d'argent, et en plus de ça, il y a des entreprises qui sont pas payées et des entreprises qui tombent. Alors, tu ne peux pas être en charge d'un pays et ne pas être conscient de ça. Je suis désolé. Ça veut dire qu'en bagaille, on s'est trompé. Tout simplement. Alors, bien évidemment, c'est pas les élus qui, dans l'opposition, qui mettaient en place ces populations qui pas coûté. C'est pas faute de en place, puisque les populations voté hein. Attention, oui, non, ça va les dire là. Ces populations qui pas, comme Macari prend au employeur, qui pas assez vigilants. Tout à fait. Qui pas assez vigilants. Et qui pense, et moi, crois que le Grand Assemblée, notamment, dénoncer, et nous savons que tout partout peut PM passer, il y a un déficit. Nous savons ça. Vous savez, moi, j'ai pensé que, en PIA, il y a en bas, il faut que nous gardions. Il faut que nous pas dans un populisme exagéré, en mai, en président PCI, en président CTM, il est obligé de en désespère et puis qu'à financier, qu'à permettre il y a un volet financier important. L'argent, c'est le nerf de la guerre, le nerf de tout. Le pays est à l'arrêt pour problème financier. Vous savez, nous avons autant de délibération, hein. Ça, c'est de l'archivage, hein. De chaque fois, il y a 15, 20, 30 délibérations. L'archivage. Si pas de l'argent, ça nous va avoir des délibérations, hein. C'est de l'archivage. Donc, à un moment, faut que nous arrêter d'archiver, mais c'est pas la peine de prendre des délibérations. Il faut que ça, faut que ben là, engranger. Et pourquoi on mène pas une réflexion, sur, quelque chose, on fait un arrêt sur image. Voilà tout ce qu'on doit aujourd'hui. Voilà tout ce qui doit entrer ou pas. Si soit d'entrer ou pas, peut-être que c'est un manque de trésorerie, l'argent qui peut arriver au moment, ou c'est nous pas ni, ou c'est définitivement nous pas ni. Mais nous obligés qu'à mettre comme nous, mais là, faut que ça change. 2025 qu'à comment arriver, on doit tant d'argent, il faut qu'on injecte tant de choses dans tous les trucs, tout ce qu'on doit, il faut le régler. Mais c'est comment j'ai fait pour pouvoir remettre le marin à flot sur un budget de 14 quand je suis arrivé, il y avait 5 millions de déficit. Comment j'ai fait pour mettre le marin à flot? Ça a été une obsession pour moi. Si vous ne pas mettre à flot, vous pas une pièce autofinancement. Vous pouvez faire ce projet, puisque même TVA, ça paye. Donc, c'est même pas la bonne partie dans le projet. Donc, tu es obligé de résoudre ton problème de déficit chronique pour pouvoir commencer à parler d'investissement, puisque tu ne peux pas dégager d'autofinancement. J'ai un budget de fonctionnement qui de temps, je dois tant, je me suis dit, chaque année, il faut que je dégage. Si mon 13 millions de budget de fonctionnement, ma carte, pas 13. Moi, 11,5. C'est 11,5, je peux dépenser pour personnel, pour faire tout. Et puis, 1,5 million pour mon payer réduire là. Et puis, on cherche d'autres artifices pour trouver des solutions pour mener tout l'argent dans le là. Moi, tu m'en sautais 30 000 euros, 14 000 euros, 20 000 euros, 100 000 euros. L'autre, il délaissait, mon agave bizarre. Moi, vendons toutes. Nous vendons toutes, nous vivons 1,5 million, Timon sautait, pas Timon sautait, nous trouvons pour vendre. Je dis, non, pas vendre comme ça. C'est Timon sautait. Puisque au moment où je parle au marin, m'en vendre 6 millions de terres, m'acheter 6 millions de terres.
c'est neutralisé. C'est-à-dire que j'ai remplacé, au moment où je besoin d'argent, je trouvé petit morceau de vendre. Pas gros. Et après, moi, fait sur la déchéance quadriennale. Il tient l'opération qui pas finie. Maman dit, reconsidérer ces subventions, solder ces opérations, il versait moins 1,5 million. Mais, fallait faire tout ce qu'il y a à faire, toutes les mesures nécessaires à faire pour pouvoir dire, tant qu'on n'a pas un système financier sain, on ne peut rien faire. Et puis, où t'es trouvé l'auto bâtiment qui partait assuré. Ça, c'est même l'auto. Enfin, c'est sûr, on a ça l'auto, c'est un bâtiment, puisque il tenait 16, 17 ans. Donc, voilà. On a refait le parc. Tout ça pour dire, si vous paniez en attention du quotidien, si vous paniez en vision réaliste, et puis si vous paniez cette forme d'ego démesuré, parce que nous avons un système égocratique, qui va dans le dictionnaire, pas chercher. Il pas gagner le dictionnaire. Un ego démesuré pour dire que ça c'est moi qui dis comme ça et c'est comme ça. Non, faut avoir l'humilité de dire que il y a des gens qui peuvent m'accompagner, il y a des gens qui peuvent m'emmener des choses et prenons des experts pour dire voilà la situation en Martinique et sortons de cette situation qui est insoutenable. Bien. Alors, moi, je vais rappeler ça, que je téléphone dans un ouvert, je peux écrire au 62 8899 en poste fixe pour parler, échanger, poser des questions à José Miranda, qui est même marin, qui est président de l'Espace Sud, qui est vice-président Martinique Transport et qui est aussi élu territorial de l'Assemblée Martinique et puis l'Assemblée. Alors, où télé y a des bagailles? Alors, vous savez, il y a un congrès, peut-être ou pas congrès. Alors, ou devancez moi dans ça, justement. Alors, congrès annoncé, mais que, bon, voilà, c'est un brassage d'air apparemment. Alors, comme vous élu l'Assemblée territoriale et puis le Grand Assemblée, ou quoi de pour devenir le Grand Assemblée en les congrès là, alors, moi, quitter la parole, José. Alors, Miguel, ou qu'a dit même pas pour moi, brassage d'air congrès là, ou ça vous dit même pas pour moi, hein? Attention, parce que le Grand Assemblée pour le congrès. Ah non, les mots du brassage d'air, c'est ceux qui annoncent le Grand Assemblée pour nous pas le congrès pour nous pas qu'il y a vu. D'accord, et puis, brassage d'air là, congrès. Voilà, avant nous allons au congrès. Faut que nous réfléchissions bien. Le sens du congrès, moi d'accord, nous pouvons réunir comme nous, en base congrès. Mais c'est pas un congrès. Je vais expliquer comment. Le congrès des élus martiniquais est fait pour des évolutions institutionnelles et statutaires. Alors que ça m'a comme sujet, un sujet de discussion entre les élus martiniquais. On peut se réunir sur la base du congrès pour discuter de sujets qui sont très importants pour le pays. C'est bien bon. RLDM, bel bonsoir, nous écoutons. Allô? Allô, nous écoutons LDM. Bon, avec Evie crié. Alors, José reprend la parole. Non, je disais qu'on peut se réunir aujourd'hui sur la base du congrès, c'est-à-dire que les élus de Martinique, tout confondus, se réunissent pour parler de sujets importants pour le pays. Alors, nous avons parlé de maires, sénateurs, tout députés. Ça, sur la base congrès. Voilà. Mais c'est pas un congrès. Alors, RLDM, nous écoutons. Oui, bel bonsoir, mon gars, monsieur Miranda, bel bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, ça va dans l'autre majorité, pour maintenant, dans l'opposition qu'on va dire, mais, TCE, et puis tout le monde qui a en entrée là, c'est monsieur qui a fait une cahier qui répétait 250 millions d'euros, en tout. Est-ce que dans l'état là, vrai ou pas vrai? Est-ce que je me dis pour vos questions? On parle sur quoi tu répondre, moi. C'est ça, moi, je nous dit. Alors, je vais vous religieusement. Chaque fois que vous avez parlé, je vais vous entrer 250 millions. Est-ce que ça vrai ou ça pas vrai pour nous sommes au courant? Puisque la pratique, elle n'est pas vrai, nous, nous, dit ça vrai. Ok, on va protéger, pas de problème. Merci pour appeler, qui répond. Moi, bien, à mes questions là. Qui nie tout qui parle de tout ça, il doit être prêt? Qui nie tout qui parle de tout ça, qui doit être prêt? Ou candidat, ou qu'à prendre tout aléa possible, inimaginable. Ou ça, on bagaille, ou qu'à toujours trouver, il n'y trou ou pas ni trou. Ça dépend de quoi présenter là. On ne peut pas dire si ça vrai, pas vrai. Puisque, au départ, il tenait un matelas,
et puis à le matelas, il trouvé rien qui lui sort, pas trouvé pièce jaune, pièce coussin. Donc c'est, ma pas comprendre, avant c'était un matelas, il tenait, quand pendant fait un matelas. Et puis le matelas a fini, il trouvé pas un matelas à brûler, bon, pas ça. Donc ça m'a cadeau, ça m'a dit c'est Martinique. Moi, prends la ville marin en l'état. M'a dit qu'il est à Montouvé. M'a assumé l'état à Montouvé là. Peu importe. Il se pourrait que moi, tu peux trouver la ville marin. M'a dit, les camarades, le m'arrivé la ville marin. Le budget, le compte administratif 2019 que j'ai voté en 2020. Compte administratif 2019. Il était équilibré. Il n'y a pas de pièce déficit. Il était ni même un excédent de 1,5 million en l'idée. Le lâche mondial de code pays, il va moins 7 millions de déficit. Est-ce que c'est moi qui dis ça? J'assume. Et pourtant, Bougadi, il va moins en compte administratif, moi vote, pas moi voté. Si je vote, l'opposition votait, puisque nous abstenons que nous. Il votait à 7 voix. Toute personne que nous. Il votait à 7 voix. Je suis obligé d'abstenir. Moi, pas moi, c'est pas bilan, mais le bill et le compte administratif 2019 de la ville de Marin avait un excédent de 1,5 million. Quelques mois après Covid, la Chambre de l'Académie sans déficit de 7 millions. Eh ben, même là. Donc, j'assume. Parce que, avant, moi, t'ai appréhendé. Et moi, t'ai dit comment, si déficit là, si pas ni, nous comptons, si ni, voilà ce que j'applique. Mais c'est ça que nous, on en fait. On en plairait tous les jeux pour dire ni, m'en trouver. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que c'est important de savoir aujourd'hui, après 2021 à 2025, après 4 ans, de savoir qu'il y avait ça. Mais prenez les dispositions, monsieur. Pour... Alors, moi, José, moi, quand même envie, puisque là, il a adressé quoi au conseiller territorial que oui. Et puisque auditeur, d'après ça, me comprendre, il dit que l'ancienne majorité qui a dit que pas de problème, et l'Etchimi, notamment par la voix d'Ironie Kouaï, qui est président des finances, qui a dit qu'il y a un déficit caché. C'est bien ça que le gars a dit. Or, je pense que le public allait bien comprendre que si on parle de déficit caché, qu'on pas qu'à inscrire dans les lignes budgétaires, on peut présenter un budget qui est insincère. Mais non, mais nous d'accord. Je veux dire que faut arrêter balloter public là entre t'as dit ça, t'as pas dit ça. Or, réalité est que on est quand même en contrôle de la légalité. Donc c'est les services de la préfecture. Si ils n'ont pas fait, ils n'ont pas mis en alerte, c'est qu'il n'y a pas ni problème en les contrôlant. Nous d'accord. Donc c'est pour ces auditeurs à bien comprendre que c'est en volonté affichée de détruire l'ancienne majorité et notamment Alfred Marie-Jeanne. Tu sais, je ne veux pas dire que Alfred Marie-Jeanne n'est pas là, il fait temps, il fait ça qu'il nous faire. Donc c'est mon cas parler ça, qu'à peu de temps, on assume les missions que nous avons aujourd'hui. Nous prenons, nous assumer. Si nous ne pas assumer, nous quitter ça. Tout simplement. Dans le système français, d'administratif français, on parle de pièce côté qui n'a pas qui marque déficit caché, ça n'a pas qu'à exister. Pas une pièce qui marque déficit caché. Soit il est affiché, et soit il pas ni, ça n'a pas qu'à exister. Soit, le cas voté contre l'homme, ou cas un déficit. Or, nous avons voté des budgets équilibrés depuis combien de temps? Ça veut dire pas une pièce déficit caché. Si il y a un déficit, caché ou absorbé, puisque depuis la première fois, puisque nous avons voté des comptes administratifs qui ne sont pas déficitaires. Donc, faut arrêter. Si on avait trouvé un déficit quelconque, on aurait pu le faire, ou bien le déficit qu'il y a là, mais supposons qu'on avait trouvé un déficit, eh bien on a pris le pouvoir, on assume, hein, ou un débat, ou qu'on appelait actuellement, faut qu'on assume. Et c'est ça que je ne comprends pas. Je ne peux pas vouloir quelque chose, savoir que, alors, là, pour la ville, mais il fallait que je prenne mes dispositions pour pouvoir sortir de cette situation et puis arrêter de pleurer. Tu peux dire, hein, que c'était difficile, il y avait un déficit, voilà. Mais, ils ont passé, on m'a même pas le dit ça encore, déficit à la ville marin. M'ont dit pendant quelques mois, oui, m'ont trouvé, parce qu'il faut répéter ces mots, parce que, où ça m'a gagné? Et on a répété déficit. Oui, mais la situation n'est pas résolue puisqu'on fonctionne mal. Tu comprends? Ça veut dire qu'on n'a pas fait rien. Donc ça veut dire que vous avez échoué. Si on parle toujours de déficit, c'est qu'on a échoué. Si vous simplement, pour expliquer, oui, on a un déficit, bon, on a fait ce qu'il fallait. Ça, je peux comprendre ce discours-là. Mais, où il y a un déficit, ou qu'on prend ça comme prétexte de la situation catastrophique d'aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un échec total. Je suis désolé, hein. Mon panier a écouté pièce élu là, c'était moi.
Mais simplement, quand on a le pouvoir, on est en capacité de gouverner un pays, c'est ça, hein, c'est un petit État que nous avons, ce petit gouvernement que nous avons, puisqu'on a voulu comme ça, c'est nous qui menons les rênes du pays, peuple à Baoli. C'est pas vous qui prenez peuple à Baoli, ou qu'à assumer, et puis ça retrouver. Alors, à un moment, on a dit, oui, je fais un audit là, qu'a dit, mais, que, moi, tenir 1 million, 10 millions, 250 millions, sans l'air, audit là, d'abord. Actuellement, ou qu'à voter contre en équilibre, ça veut dire qu'on a un problème là. Or, on a un problème, et c'est actuellement nous fait, il y a un problème. Ça veut dire que, quand on a dit, il y a un côté d'insincérité, nous pas ouais, et si nous fouillons, nous allons trouver, hein. Donc, c'est ça, moi, qu'explique les camarades de la Capléa. Nous pas ni à parler du passé de celui qui a géré. Il était là. Au contraire, ils ont été dit, il était tellement qu'il était dans la là. Ils sont pas crédibles. Vous n'êtes plus crédibles dans ces cas-là. Si aujourd'hui, la Martinique a des difficultés de fonctionnement, c'est pas du tout parce que il y a eu un déficit, pas parce qu'il y a eu un déficit, puisque, je me rappelle contre moi en équilibre, contre moi dans la commune tout, contre moi en équilibre. Si maintenant un déficit, on est senti là, maintenant la chambre dans le contre de moins, etc., etc. Ce n'est pas le cas. Donc, camarade, maintenant, en bagaille, m'a qu'à virer du, m'a dans un pays, m'a qu'à siéger à la CTM, m'a qu'à tenir la parole, hein. Je sais, un moment, m'a qu'à laisser passer, puisque ça, c'est pas parce qu'on parle en pile ou quoi, ni en pile entier dans baïta là, seul bail m'a qu'à dit. M'a qu'à demander, c'est Martine qui est en charge du pays, prendre des dispositions pour le pays à fonctionner mieux que ça. Parce que, il y a une souffrance. Une souffrance assez comme une, et m'a dit, marcher bien jusqu'à présent, mais à un moment, m'a obligé de l'aider financièrement parce que, moi, pas supporter que, il doit, en petite ville, comment, avec 15 millions de budget de fonctionnement, qui a mon 5 millions. Pour pouvoir faire bailler. C'est vrai, nous, si ressenti nous avons fait ce qu'il faut, il y a des décisions à prendre au plus haut niveau pour permettre aux choses d'aller. Et puis, de manière générale, ça suffit, ce dysfonctionnement dans tout. SNDV était en bam, l'autre côté, où se dit que, il y a qui mauvaise gestion, mais attends, maman, là, excusez-moi, ces collègues-là. À un moment, on ne peut pas tuer, l'espace là, dans Dram, parce qu'il est obligé de substituer coin au CMTVD pour pouvoir faire le traitement des déchets. Je dis, nous commandons notre remboursement. Je dis, l'espace dans des contraintes financières extrêmes, pour pouvoir compenser. Demain matin, c'est que la ville Marie qui a dans des contrats financiers. Est-ce qu'elle pour pouvoir compenser? Pas prendre, ils sortent pas sa feuille. Ça, on a dit, pas prendre, ils sortent pas sa feuille. Quitter Badon, ça peut-être fait mieux qu'ils autres. Et puis, l'eau belle parole là, vous arrivez à convaincre la population pour venir voter Bazot là. Vous arrivez à convaincre la population. Et, je dis, peuple là, je vais un message. Je bien placé. Je prends 20 ans pour venir, mais, est-ce que ça, on a fait un mauvais? Vous avez dit ça, Adam. Est-ce que ça m'a fait en 5 ans, pas ni en poids? Je ne suis pas obligé de juger comme moi-même. Je ne suis pas juger. L'autre pas qu'à nous là, qu'à penser que ils étaient là, Poutine qui a changé, il y a ça, réfléchir en pile. Il y a d'abord nous quitter, il y a d'abord pas en pièce. Et aujourd'hui, il n'y a pas ni élu qui est élu tout seul. Ça m'a répété toutes les. Il y a un peuple qui met un élu en place. Et chaque fois que nous mettons un bulletin de vote dans l'une, il faut que nous réfléchissions. Qui m'a nous fait? Réfléchis à cette situation nous vivons actuellement. Pour le 2028, pour être dit, ouais, mais il était là, ouais, ça, ben là, t'es difficile, il trouve un déficit, hein, etc. Parce que mauvais, et tout le monde à la traîne dans le pays, réfléchis avant mettant un bulletin de vote dans l'une barmoun. Parce que je dis, il y a une des Martiniquais, ou pas qu'à ouais, il parle à tous les jours bisotes. Il y a des Martiniquais qui ont son capacité de gérer le pays et pour mener le pays à beaucoup mieux que c'est ça qui a venu chauffer les oreilles tous les jours, qu'à montrer yo tout les médias et puis qu'à bailler quatre discours. Ou peut pas moi un discours comme ça, bam à la Martinique et puis là on monte pas ou quoi des bouga à venir Martinique et le bouga moi bien pour mais gérer eh ben ça veut dire que tu es discrédité, ça c'est le mot. Discréditation. Alors, on t'a parlé tout à l'heure avant appel là, on t'a parlé de congrès, nous quoi vivre là. Oui, m'a dit que on peut se réunir sur le format congrès. Et c'est important pour moi, ça l'a dit. Le congrès pour moi c'est une instance, c'est pour ça qu'il a créé la loi qui a parlé des évolutions statutaires institutionnelles.
Nous avons pensé que les élus peuvent se retrouver dans une instance du format congrès, députés, sénateurs, maires, conseillers territoriaux, tous ces montants ensemble, qui réfléchit toute la perspective du pays, et dans le deuxième temps, on nécessite de passer à une phase congrès pour dire qu'il faut évoluer à des évolutions institutionnelles ou statutaires. Moi, j'ai commencé des réflexions importantes, notamment sur la fiscalité. Je suis favorable à un pacte fiscal sur le territoire. Un pacte fiscal, c'est qui ça? Il ne faut pas non plus raconter nous que nous n'avons pas nous l'argent. La France, nous sommes dans le système français, le domaine régalien, la santé, la justice, l'éducation, c'est ça, on va payer, hein, nous Français, on va payer. Mais j'ai constaté que les sommes d'argent en fiscalité récolte Martinique, en globalité, l'impôt sur la société, l'impôt sur le revenu, la TVA, tout, la TVA, y compris l'octroi de mer, ces sommes-là peuvent largement plus largement la contribution de l'État dans les collectivités. Ça veut dire que nous faisons un pacte fiscal sur l'ensemble des taxes du pays. On revoit ça. C'est ça qu'on bat là. C'est vrai, on pas obligé d'évolution institutionnelle pour ça, mais même statutaire. C'est des combats pour mener. En nous faisant un pacte fiscal, et puis c'est mon faut que pas dire moi qu'un pays t'a rien qui bat nous. L'argent qui circule dans le pays suffit. En dehors du domaine égalien, on paye l'éducation, la justice, l'armée, tout ça, aussi, mais tout le reste, cet argent, il est récolté dans le pays. C'est une réalité. J'invite les gens à aller si on veut vraiment, je le fais. Mais comptez, l'argent nous a touché à tout secteur. On cumule ces impôts, regardez, l'argent nous a, l'État a versé en Martinique, c'est le collectivité. Tout l'argent nous a récolté en pays. Tout l'argent nous plus qu'il ça en pays. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas si mendiants que ça. D'accord? Donc, un pacte fiscal pour nous, devant nous. À ce moment-là, on a une maîtrise de la fiscalité. Ça devient important à ce moment-là. Très important pour nous. C'est un petit peu, sans aller dans des évolutions importantes, simplement demander un amendement des choses pour pouvoir réagir. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tout le monde a dit, dans l'aménagement du territoire. C'est pas une évolution institutionnelle ou statutaire. On ne peut pas continuer à avoir une réglementation sur l'aménagement du territoire en l'état. Ce n'est pas possible. L'ONF a dit là qu'on eu dans le plan local d'urbanisme du Marais, on eu en zone à urbaniser. Pourquoi on va pas construire là? Parce qu'il y a un pente. Important, mais il y a eu. Alors, nous ne pouvons pas construire un monde Martinique. Alors, si en Martinique, nous ne pouvons pas construire un monde, nous ne pouvons pas construire un mais côté de Martinique construit. Depuis, tout côté Martinique dépend de 10%, tout côté. Et dans tout temps, on a su construire sur les mondes, à partir du moment qu'on a fait une étude géotechnique, une étude hydrologique, une étude de tout ce qu'il faut pour regarder s'il y a des phénomènes de glissement, etc. Si on n'a pas, mais on s'est construit comme ça dans le pays. Mais ça, on n'arrive pas à faire. Il y a des instances, la CDP, la FLAGEMA, ça aussi, on peut régulariser ça, ne pas pousser à aller loin. On nous mettait comme ensemble. On nous mettait comme ensemble à l'unisson. Et nous a dit, on veut que ça évolue. Pas besoin faire loi changer, parce que c'est tout à fait logique et normal que nous puissions avoir un projet d'aménagement du territoire. Ça c'est point de vue, mais est-ce que l'État a gardé comme ça? L'État n'a pas gardé comme ça? Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Si nous tous calés ensemble, qu'a dit même là, nous avons fait plier sans changer. Et c'est normal. Qu'on prenne en compte, il y a la différenciation dans la Constitution. Mais pour nous bénéficier de la notion de peuple, est-ce qu'il ne faut pas nous aussi une nation martiniquaise? Nous allons trop vite. Nous allons trop vite. Tout ça, à quel moment nous allons commencer à aller? Non, nous allons trop vite. Quand on dit, il y a, c'est Marino avec tellement il y a. Un grand marine qui a dit, c'est chien, pas fait fou. Alors, même a dit, tu sais pourquoi je dis, j'ai pas fait fou? Nous vivons en ce moment une situation
catastrophique dans la pauvreté en Martinique. On n'est pas fait fou. On nous organise là et où ça bagaille, on entend nous. Oui, c'est possible. Moi, pas dire peuple pas ni obligation de rester vitamine dans madame bagaille. Allons avoir un vrai projet consensuel. Est-ce que nous là, camarades, est-ce que nous là, allons et si on arrive à ce point, c'est pourquoi je te dis, allons travailler sur la base congrès sur un consensus martiniquais pour pouvoir aboutir à un vrai projet de société. Mais il me semble que objet congrès, c'est ça, parce qu'il s'enseigne en commission ad hoc qui pour réunir pour justement poser des problèmes. C'est pour ça, c'est qu'à généralement qui a créé ça congrès. Allons nous réunir sur le format congrès à l'horizon de faire un congrès comme l'impose la Constitution pour les évolutions. Est-ce que vous comprenez ça là? C'est un format congrès. C'est très important que je dis. On va discuter de beaucoup de sujets qui n'ont rien à voir avec les évolutions institutionnelles ou statutaires. À ce moment-là, si ce format de congrès nous conduit à demander des évolutions institutionnelles ou statutaires, oui, on va faire un congrès et les élus martiniquais vont se prononcer sur une évolution statutaire ou institutionnelle. Mais pour l'instant, allons mettre les élus martiniquais ensemble tous, puisque c'est peuple, on a la légitimité du peuple, normalement, et puis on discute pour trouver un projet consensuel, sans des égos mesurés, chacun apporte sa contribution, et à ce moment-là, nous pouvons avancer là ou là. Peut-être quand on va se rencontrer, on va se dire qu'il y aura des étapes à faire, il faudra qu'on ait ça, avant d'aller là. Je crois en ça. Et planter un certain nombre d'outils pour nous permettre d'aller sûrement et de mettre le peuple en confiance. J'ai plus envie d'aller dans des votes, des évolutions institutionnelles statutaires et prendre des déconvenus. J'ai plus envie de faire ça. Allons prendre notre temps pour le faire. Et c'est pourquoi je dis oui à la rencontre des élus martiniquais sur un format congrès. Oui, dans une discussion libre et profonde sur comment voir ce pays-là demain. Et c'est simplement à la sortie de ces ateliers, on va appeler des élus martiniquais, qu'on pourra dire, pas on va penser en bagaille, dans des évolutions institutionnelles qui pénissent. Je suis favorable qu'on revoie le mode de scrutin pour la CTM. Je suis favorable à ça. Qu'il y ait une partie à la proportionnelle, une partie uninominale, comme il était avant. Conseil général, pour qu'il y ait les élus de proximité soient mieux reconnus au niveau du territoire. Qu'on a l'impression qu'on a un représentant territorial de chacun. Je suis favorable à la territorialisation aussi de la CTM. Donc, tu sais, il y a des choses à voir. Oui, j'ai des choses à dire aussi. Même, je pense qu'on ne prend pas le chemin. On va s'engluer dans des discussions sans fin. Excusez-moi de dire ça, c'est ma façon de voir. Bien si de me dire, c'est ma façon de voir. Alors qu'il y a des bases à mettre sur le territoire. Il y a des bases à mettre sur l'économie du pays. Est-ce que nous ne pouvons pas, nous Martiniquais, nous asseoir, avant de parler institutionnel, se parler de l'économie du pays? Est-ce qu'on peut pas s'asseoir, nous Martiniquais, on met des outils en place sur le Sargasses, mais c'est pas réglé, quoi. Ce n'est pas réglé. Il y a un problème sur le territoire de Sargasses toujours. Il y a un problème de la jeunesse. Il y a un problème de la pêche. On peut pas dire, en territoire insulaire, nous avons produit 1000 tonnes de poissons, à 15 000 tonnes, nous avons consommé. Nous ne pouvons pas assister pour trouver des solutions, des perspectives, trouver des professions, des métiers, des choses qui permettent de booster l'emploi sur le territoire. Oui, nous pas besoin de concret pour ça. Excusez-moi. Nous quand mettons nous entre élus à discuter. Après, nous quand mettons congrès en place. C'est ça seulement qui bémol à rapporter à. C'est bémol à rapporter à. Sûrement, il y aura besoin de congrès à un moment. Mais on n'est pas encore là par rapport à la définition du congrès. Par rapport à la définition du congrès. Oui, je le dis une dernière fois, nous pouvons nous réunir sur le format congrès. Voilà. Donc, c'est pour de José Miracle, nous avons respecté, non, mais pas ni pour nous avons rappelé les auditeurs, auditrices, Martinique qui à côté, que nous là, et puis José Mirand, qui est même marin, qui est du territorial, l'Assemblée territoriale Martinique, qui est vice-président, l'Espace Sud, et vice-président de droit, Marc Transport. RLDM bel bonsoir, nous à côté. Allô, bel bonsoir, M. Mirand. C'est moi qui finis à péter. Ah, d'accord, merci.
Macadou, merci un peu, merci un chat pour réponse. Oui, merci. Réponse là pour Pep Martinique qui a coûté. Si personne en pile, monde va appeler, après me dire, c'est pas en pile, monde va coûter. Force pour marin, la ville de marin. Merci. Et puis, pas ni pas de problème. Continuez le combat. Merci. Bonne journée, bonne soirée, et bon week-end. Merci. Okay, Donc, merci pour l'appel. Merci beaucoup. Alors, nous étions anti-cardé pour passer puis M. Mirand. Alors, vous ajoute un bagage. Mais non, mais la parole, il y a un appel qui est arrivé. Mais enfin, je comprends pas là. nous allons attendre un petit moment que Vladimir passe nous appelle là. Voilà. RLDM Bel bonsoir, nous allons écouter. Allô? Allô? Oui, nous allons écouter. Voilà. Et voilà, je voulais poser une question là. Parce que chaque fois, tous les dimanches, mon qualité de les autres cas de radio là, ce dimanche, en classissement. Et voilà. Et on a dit, je ne pas pour personne, pas du. Je ne veux pas aller en sens square là, mon compte en monde, non. Mon qualité de radio, radio autres là, tout le temps, il n'y a pas qu'à payer entreprise. Pas qu'à payer entreprise, il a loué, il a loué. Par contre, ce cas dit aussi, il n'a pas jamais fait dépenser du sacrement. Il va faire quel chantier. Qui va faire chantier? Comment il fait? Allô, cher auditeur. Vous pouvez nous dire qui nous a parlé? Qui moun? Oui, on dit, il n'a pas qu'à payer, il n'a pas qu'à machin. Ah non, la CTM. La CTM, regarde. D'accord. La CTM. Tout le monde a dit, il a doué, entreprise, il n'a pas qu'à payer. Et tout le monde a dit, il n'a pas déposé un sacrement. Tu vas pas un travail, ben tu fais travail, et même si tu n'as pas payé. Expliquez-moi, pas comment. Si tu n'as pas payé. Voilà, c'est ça, je te le dis. Tous les dimanches, on dit ça à Dieu, ça me raconte tous les jours. Tous les dimanches, il n'y a pas qu'à payer l'entreprise, les autres cas disent pas payer. Il va faire pièce chantier. Il va déposer un sacrement. Et même si tu as dit, il pas payer l'entreprise. Je ne comprends pas. Si il ne pas faire sacrement, pas un travail, il pas qu'à douer. Voilà. Explication. Merci. Bien, alors, nous avons demandé, M. Mirand, nous avons demandé comment il comprend, mais enfin, d'après ça, je comprends, c'est que, on y a un petit, comment dirais-je, un petit balotage, parce que des moments qu'on attend que, il y a déclaré RLDM, que la CTM pas qu'à payer, en même temps, on a dit que, si pas qu'à payer, c'est parce qu'il n'y a pas ni l'argent, etc. Bon, il y a une réalité que M. Mirand entend, il est aussi élu territorial. Il parlait Epifos, il parlait gras et puis épais, pour dire qu'en ce moment, on y a un président exécutif qui mettait le pays en bas de l'eau, qui n'est pas conscient des enjeux économiques, des souffrances monde, et qu'effectivement, du fait qu'il n'a pas qu'à payer, ben, une entreprise qui est obligée de fermer parce qu'elle ne peut pas payer employés. C'est, je vais parler sous couvert M. Mirand, qui est assis en face moins. Maintenant, s'il est ajouté d'autres bagages pour aider à comprendre, eh ben, et quel atelier qu'on a fait ça, c'est pour ça nous là, en RLDM. Alors, mais, pas dans pièce sujet polémique. Je vais dit, c'est Martinique qui a, tout ça, je vais essayer d'être factuel. C'est-à-dire que je vais baser comment elle les fait. Je pas une pièce problème, et puis, ni une pièce élue de la CTM. Je vais parler en réalité, qui m'a vivre au quotidien. Madame là. Et m'a vivre de plein fouet. Il y a un problème. Il y a un problème. Les entreprises pas payées. Et m'a dit il pas payé à temps. Où ça va? Si ou m'a fait un travail bon en janvier et ou payer moi en septembre, mes amours, longtemps mes amours. Ça veut dire entreprise peut pas fonctionner comme ça. C'est la première chose. Deuxième chose, ça m'a dit, sans entrer dans le fin fond des choses, il faut que nous prenions des décisions qui permettent, qui au niveau du pays. Ça veut dire que s'il y a une souffrance financière par un problème de trésorerie, ça qui n'a rien à voir en problème budgétaire, c'est pas même là. Si c'est trésorerie qui manquait et budgétairement il bon, faites trésorerie entrer pour pouvoir résoudre l'autre problème. Puisque bon, la budgétaire là, il n'y a pas de déficit en disant, nous voter en déficit. Donc, il n'y a pas de déficit budgétaire. Nous avons voté des comptes administratifs, pas de déficit en disant. Donc, c'est un problème de trésorerie. Ça veut dire que la gestion du trésorerie du moment n'est pas nécessaire pour nous permettre. Mais il faut prendre des décisions au niveau du besoin du pays.
Nous pas entrer dans une polémique, même pas entrer dans une polémique, et puis personne. Ni même et puis la 7e. Seul bail m'a dit, m'a vivre dans un pays, m'a vivre évidemment, m'a jouer tous les jours, il y a un problème dans un pays là, où les institutions, toutes les petites institutions, notamment les ligues, sont en difficulté parce qu'ils ne reçoivent pas. Beaucoup d'entreprises martiniquaises sont en difficulté parce qu'ils ne sont pas payés à temps, même si ils sont payés, mais pas payés à temps. Et les collectivités qui travaillent, toutes les satellites qui travaillent autour de la 7e aujourd'hui, ont des grosses difficultés, notamment les communes qui ont contracté des subventions, etc., de la 7e. Cette situation n'est plus soutenable. Ça veut dire, on demande, en dehors de toute espèce de paravent, de congrès, de toute bagaille, tout arbre qui cache la forêt, je n'en veux pas. Il faut nettoyer devant la forêt pour moi, pour dire, voilà, on va faire ça, le point 1, 2. Il y a une situation aujourd'hui, dans des entreprises, il y a une situation des collectivités, il faut que le pays redémarre. Il faut prendre les décisions qui s'imposent. Je dis, entrer dans la polémique, ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien. De dire qu'aujourd'hui qu'il y a un problème à la 7e, ce n'est pas une polémique. C'est une réalité de la Martinique. C'est pas une polémique. C'est vrai. Si celui qui a la tête des affaires de la Martinique n'a pas conscience qu'il y a un problème sur le territoire par rapport aux finances, c'est qu'on a un gros problème. Faut pas non plus jeter la pierre à l'État. D'ailleurs, le ministre a beau temps touche. Vous n'avez qu'à gérer. Et c'est encore plus dur, hein. Vous pouvez faire ma bouche, parce que dis-moi ça. Donc aujourd'hui, nous devons, Martiniquais, comprendre que les choses ne peuvent plus être comme ça demain matin si ceux qui sont au pouvoir ne prennent pas les responsabilités pour remettre aux Martiniquais ce qu'ils ont droit. Voilà, c'est ça m'a pu expliquer, m'a essayé de comprendre la question posée là, mais m'a pensé au cas dit, et quelque part, qui moyen nous pas arriver à faire. Oui, mais il faut prendre les mesures qui se posent. Bien, enfin, m'a pensé que tout ça, José Mirande, tout message qu'il a envoyé, c'est vigilance. Vigilance et respect à tout le monde. Et respect à tout le monde, mais surtout en 2028, ben, il a demandé les électeurs d'y faire le bon choix. Oui. C'est pas instance 7e en soi qui n'y a problème. C'est ça qui a dirigé, qui a posé problème. Et qui a posé aussi discrédit, parce qu'à présent, on attend, ouais, c'est Elia, tous les élus, ils ont mettre tout le monde dans le même sac là. Non. Tout élu pas qu'à la même sac là, m'a sur dit bagaille là. Alors, José, il était quelques minutes, qui dernier message vous a fait passer, en priorité les Marinois. Oui, et ensuite, les Martiniquais. Moi, c'est Marinois tout à l'heure, ouais, puisque moi, organisé la ville du Marin, et puis équipe moi, dans des conseils citoyens. C'était en volonté affichée, d'être en capacité, il y a seulement fait un test, question au gouvernement. Et voilà. Donc, si population, Nimikoa, et puis, il a dit, mais, pour tu l'as pas fait, pour tu peux pas t'as coupé, pour tu nous canal t'as pas, oui, faut que nous s'attendons. Alors, cette façon cette gouvernance de partage, citoyen doit dire, c'est ouais, on doit apporter réponse, même si réponse, même si question engagée, non, réponse. Oui, ça ne pose aucun problème. Moi, je pose ma question. S'il y a dans ces réunions qu'il y a faire, il y a un membre d'opposition qui a posé une question gênante, non, on ne considère pas l'opposition là, puisque c'est meilleur qu'à répondre, c'est pas un candidat. C'est pas un candidat qui répond, c'est meilleur qu'à répondre. Mais quand répond nous, là où le m'a fait là, mon papa pour faire dire, me fait demain matin. Réponse, c'est pas t'appeler, c'est pas grave, hein, puisque moi, peut pas voir l'autre. Il faut que nous apprenions dire que ça nous peut faire ou ça nous peut pas faire. Il faut pas non plus mettre nous dans la farine tout long, dire oui, peut-être, etc. Non. Il faut que nous disions, oui, c'est enregistré, c'est programmé, c'est planifié. On ne peut qu'avoir qu'une planification pluriannuelle dans tout ce que nous faisons. Budget pluriannuel. On ne peut pas faire des travaux tout en même temps, c'est pluriannuel. Donc, c'est message ça là, mon débat, et ma grande population, l'organisation nous fait au Marin, c'est que, mon garde de population, ça nous a fait. Au soir, c'est lui là qui a dit, dans le domaine du sport, de la culture, ça nous a fait, nous a échangé. Population, cabane à vie, de l'œil pas obligé content, nous a dit, et il faut que ça dit population aussi, il y a des raisons, l'œil pas content. Parce que le gars dit, c'est jour passé, Zebla va te couper en 50 Marin, parce que la pluie tombe en pile, mais m'a dit, ouais, ça vrai, ça trouve à moi et tout, parce que m'a pas essayer de doubler, dire non, oui, ça vrai. T'es couvert toute la route. Et par exemple, en panne, je volais et marché. En même temps, la brigade tombée. Oui, ça vrai.
Donc, faut que nous porter des réponses concrètes pour dire, on va y remédier et on a les moyens d'y remédier. Moi, je crois en pile, en dialogue permanent à la population. Vous savez, nous, au fur et à mesure, la remontée, le peuple a prend conscience de le bagaille et nous ne peut pas raconter n'importe bagaille qui actuellement, il a tapé, il chat GPT actuellement, l'intelligence artificielle, pas raconter pour une bêtise qu'on tape, et c'est important. Donc aujourd'hui, j'aime ce mode de fonctionnement. Tu sais, ça pas caché une pièce, là, un monde qui a un bagage qui est solide, et puis qui a dit, ouais, mais c'est à moi de porter les réponses. C'est à nous de dire, et pour tu pas faire portion là où t'as, et depuis t'as un gâteau, c'est mon souffrance. Non, je peux pas le faire. J'ai pas le budget pour le faire. Moi, je peux dire ça. Moi, dit, hier, moi, t'es prévu à faire un city stade, tel côté. Mais si moi pas faire une décision, mon fait des budgétaire, parce que ma rate en subvention, moi paye en temps, mais en état là. Oui, faut que moi ça dise ça. Faut qu'on m'a dit, mais non, ça vient de là, mais oui. Élection va arriver. Tout va être possible. Non. Et ça, c'est, une éducation du peuple qu'il faut avoir. Et, on a traversé le temps avec cette façon de faire encore le peuple, tout sera possible, et rien n'est possible. Il ne faut pas vivre comme ça dans ce monde-là, et la seule façon d'éduquer le peuple, c'est avoir un discours franc, un discours sincère, et ça, à ce moment-là, on sera crédible. La CTM, mais, moi, dès l'année pour pouvoir mettre les choses en place, parce que, situation, moi, un certain nombre de temps pour régler le problème là. Comment le peuple pas comme ça? Le peuple pas comme ça? Moi, des personnes là, moi, 2 ans pour mettre dans 2 cas. On pas faire avancement des champs, on pas faire avancement de garde, on pas passer des parents retraite, on pas de moyens pour fonctionner. On s'entend? Et puis, ben là, il est parti. Et bon, qui a marché. Donc, de manière générale, ça m'a dit après petit moment en passant à radio, m'a me remercier un peu LDM la possibilité, puisque c'est grâce à ces émissions là nous avons tant exprimé que nous, tant moyen de passer nous, parce que en réalité, ou là, on a une nouvelle là, mais surtout, c'est à nous d'exprimer que nous, avec, ou poser des questions, qui gêne, qui pas gêne, ça m'a dit répondre nous, ça m'a envie répondre nous, parce qu'on pas empêcher moi répondre, ça m'a envie répondre. Pas une pièce question gênant, qui a mon interview pas une pièce question gênant. Il y a une question, on peut trouver des rangements dans ces problèmes, on ne peut pas venir à radio, non. Ça c'est important. Non, ça c'est important pour moi. Et, deuxième chose, ça va permettre, si Martin qui a connaître celui-là, savent qui ça rapporter. Et puis, il y a un nouveau message pour porter le peuple là, je dis, il y a une nouvelle génération qui arrive. Qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, jamais pas encore, t'as pas encore, qui ça, ces nouvelles générations t'as rapporté, et qui ça nous peut attendre d'io. Ça, c'est important que nous trouver des moments pour expliquer quoi nous, et grâce à ces radios-là, qui va nous en plage d'horaire. Conséquent, on commence en 5 minutes, on a l'occasion d'y partager, bon moment, passer après-midi, ou pas que j'aime ça, connaître un monde sous panier, des plages de 2 heures, pour pouvoir exprimer. Mais en même temps, ça a des motos ou en capacité de tenir 2 heures pour défendre un certain nombre de bagailles aussi. C'est tout. Donc c'est très bon exercice. Ils m'ont toujours aimé faire RDM Langavini parce que m'ont toujours bien accueilli, la bienvenue ici. Eh ben, nous, quand même, monsieur, en pile, José Mirande, nous, quand même, dire sincérité, loyauté, et puis surtout, vigilance. Voilà. Alors, nous, quand même, merci Vladimir pour la technique. Nous, quand même, merci les auditeurs qui criaient. Et nous, quand même, merci tout ça qui t'est à coûter, qui pas crier, mais nous savons quoi coûter. Leur parole la belle, ben, ils peuvent écouter, ils pas qu'à crier. C'est bien. Nous, quand même, informer les autres que, mercredi 26 Cavignan, à partir du 4 l'après-midi jusqu'à 6h au soir, émission qui est passée en direct en LDM, en rediffusion. De 4 l'après-midi à 6h au soir. Même temps, nous passons ici. Et puis, bien sûr, sur les réseaux sociaux, puisque là, il y a le YouTube, et plus tard ou bien demain matin, nous allons mettre sur YouTube et nous allons balancer, tout le monde. Alors, demain matin, nous allons informer les autres que, dans la parole au peuple, de 10h à 1h, nous allons, et puis nous, Sandra Valentin, qui est élu, la CTM, qui est l'Assemblée, et puis, le Grand Assemblée, et qui est là pour parler, qu'elle en tant que femme, en tant qu'élue, en tant que femme, puisque nous, encore dans le mois de mars, et mois de mars, qui a représenté, alors, madame qui goumen, pour obtenir un certain nombre de choses. Donc voilà, ben, nous, quand nous belle bonsoir, et puis, n'importe qui l'est, Tchébéred, à bientôt, bye. Bonsoir tout le monde, à bientôt.